Bonjour à vous, très chers adeptes du Club des millionnaires. Le Club des millionnaires, un club avec lequel il fait bon faire affaire. Ça me fait chaud au cœur de vous présenter cet épisode-là. C'est un Club des millionnaires sous forme de longue entrevue dans lequel je suis one-on-one avec une personne. Et cette personne-là, aujourd'hui, que je vous présente, vous la connaissez peut-être. Je vous souhaite de la connaître parce que moi, ça a été un grand coup de cœur. Vous allez voir, c'est un podcast un peu comme le fun parce qu'on fait état de déjà ce qui semble être du passé, les amateurs, la capsule du réalisateur porno, dont il y en a 4 qui sont sortis. Je suis avec Simon Boisvert. Simon Boisvert qui est un humoriste, étudiant de l'école de l'humour avec un talent incroyable pour l'acting comique. Et vous allez apprendre à le connaître sous différentes facettes. Puis je pense que c'est le fun. C'est vraiment un podcast intéressant pour ceux qui ont apprécié Amateur parce qu'on parle one-on-one. C'est la première fois qu'on le fait. Des enjeux, des réalités, de quand est-ce que Simon il a reçu ça, comment que ça s'est passé pour lui. Parce que c'est... là, je parle juste d'Amateur, mais c'est comme le... Pour ce rôle-là, c'est lui qui m'a sorti de la merde. C'est lui qui a crissé les capsules là au bord du stade, tant qu'à moi. Là. Puis, effectivement, on parle de... Parce que c'est comme si, à chaque fois que j'avais un comédien à prendre, j'adore faire jouer Simon. J'adore ça. J'essaie d'y trouver des rôles dans tout ce que je fais. J'essaie de... Ouais. Fait que... je vous souhaite une bonne écoute ce dimanche matin. Je vous souhaite, ou peu importe, c'est juste que nous, on les sort le dimanche matin, puis je trouve ça cool que tu le saches, parce que c'est hot, dimanche matin, je sais pas, avoir une petite entrevue. Moi, en tout cas, c'est souvent ces matins-là que j'écoute Franco Nuovo, le dimanche. Où je me plais bien, comme ça, à entendre parler. Ça fait du bien. Alors, j'espère que vous apprécierez autant que j'ai apprécié mon moment avec Simon, qui est officiellement un millionnaire parmi tant d'autres. On se dit au mois prochain. Bisous, bye! Aujourd'hui, au Club des millionnaires, Simon Boisvert. Salut, oui, bien important. Salut toutes les caméras. Salut. Simon, Salut. Merci de t'être prêté au jeu. Merci de venir nous voir. J'ai aucune idée ça ressemble à quoi, honnêtement. Honnêtement, être prêté au jeu, c'est un grand mot déjà pour commencer. OK, toi, tu te prêtes pas au jeu. T'es là. Oui, mais je ne sais pas quel jeu. Tu sais. Déjà, ta position est bras fermés. Il est fermé. Décroise-moi ça, mon homme. T'as-tu vu? Nos 5 pains, nos 2 poissons. Hey, tu finis à crier Elohim, là. T'as-tu vu un peu? Un halo de lumière qui se crée autour de moi. T'as-tu vu un peu l'affaire de réel? Non, je l'ai pas vu encore. Mais c'est le genre de truc que je pense que je vais écouter. Ça donne envie. D'être un raélien? Ou d'aller dans l'espace? Non. De faire accroire à la société que t'es quelque chose d'hurluberlu. Ah ouais? Hein? Hey, tabac! Ben Joe, c'est un peu ça que tu fais, toi, là? Oui, humoriste. Mais dans le sens... j'allais dire, t'enlèves pas de l'argent au monde, c'est pas vrai. Ils payent pour tes spectacles. Mais ils en ont pour leur argent. Contrairement à Raël, t'as du stock, mais bien autant qu'avec aussi, toi. Là. Hey, écoute, tu finis à te rouler la bille dans un champ. C'est-tu bien, tu penses? Oh, wow, fait beau en plus. Calice au gros soleil pendant que tu l'entends chanter. T'es-tu bien, tu penses? Ah, t'es bien. Si t'as jamais été aussi bien. Hey, c'est quoi, 10% de ton salaire annuel? C'est rien, ça, pour se rouler à bille en nature. T'es-tu bien, tu penses? Mais de faire accepter ça, parce que je suis sûr que ça doit être quand même le fun. On part creux, là. OK, vas-y. On part creux, mais tu sais, les opportunités que t'as eues, toi, oui. de te masturber avec plein de monde à l'air libre, une belle journée ensoleillée, comme ça, sans jugement, rien. Ça a un prix. Je pense à 2 Saint-Jean. That's it. Je pense à 2 Saint-Jean, c'est des belles roches dans une rivière. C'était où, toi, tu fêtais à Saint-Jean? Au Québec. Oui, mais quelle partie du Québec? Tu sais, il y a des Saint-Jean qui sont quand même réputés. Là. Il y a des places qui sont... Non, moi, ça a souvent été en campagne. En campagne? Oui, de genre, personne... Il n'y avait même pas de Saint-Jean. C'était la nôtre. Oh, OK. Oui. Fait que c'est pour ça que ça se... Ça finissait. Et ma plus belle Saint-Jean... Ironiquement, pour un gars qui mange pas de viande, puis je le rappelle à cause de mes... c'est à cause de mes...
mes valeurs, mais c'est pas, tu sais, j'ose pas même pas dire valeurs, c'est pas le bon mot. C'est à cause de mes appréhensions de tuer, que je suis pas capable de tuer, puis la façon que le système élève la viande. Ouais. J'ai de la misère. C'est comme un poulet qui vit pas, tu sais, comme... La viande de chasse, par exemple. Ça... T'en manges-tu des fois? Ça m'arrive. Ça t'arrive? Ça va ouais? m'arriver. Correct. Tu sais, moi, je suis pas végétarien. Je suis pas un vrai végé, là. Ouais. T'aimes la viande. Ah, T'aimes le goût, t'aimes ça. J'ai pas peur de te dire, moi, mon Cochon. De la bonne fibre, là. Hey. Ah. Mm. Dans la viande, là, ceux qui aiment la viande, c'est... Hey, un bon morceau de fibre en ce moment. Là. Non, mais quand tu sens que tu croques dans le quoi qui a été vivant, là. Ah ouais, non, ouais, écoute. Puis c'est juteux, là. Mm-hmm. Même que moi, j'ai aucun scrupule à manger un humain. OK. Non, tu me dis, tu sais, on donne nos foies au nom de la science, là. Ouais. Il y a du monde qui ont des hosties de beaux mollets, là. Ouais. Tu fais quoi avec ça, là? Ouais, mais au nom de la science ou au nom, genre, de... La science! L'académie. Ouais, au nom de l'Académie de la science. THQ. L'Académie de la science. Ah, des THQ! Les élèves, ils cuisinent. Tout ça. Ouais. Hey, t'arrives à Masterchef, là. T'ouvres le capot, c'est un tibia. T'as-tu essayé... T'aurais-tu aimé ça, le faire, Masterchef? Non. Mais t'as pas le temps, mettons. Mais tu sais, t'avais fait un souper presque parfait. Mais c'est parce que je suis pas de calibre Masterchef, tabarnak, ils sont bons, là. Je sais pas, j'ai écouté un épisode, puis il faisait tartare. Ouais. Mais toi, t'es bon, Custo. Ouais. Tu pourrais, toi, je pense. Ouais, je sais pas. Non? J'aurais peut-être aimé ça pour l'expérience, mais c'est pas fini, mais... T'aurais aimé ça que Martin Picard te regarde dans les yeux? Puis ils disent, ça manque de foie gras, ça, Chris. Moi, j'ai du sirop d'érable dans les veines. Hey, lâche-nous, toi. Simon, si t'es ici aujourd'hui, c'est ce qu'on t'a convoqué. Ouais. 2 heures, j'étais là. C'est surtout aussi que je veux prendre le temps parce que je pensais à ça dans nos carrières. On a toujours parlé de notre aventure d'amateur séparément, mais on n'en a jamais parlé ensemble. Je sais pas si je te l'avais déjà conté, mais j'étais déjà, dans le temps que je travaillais, j'avais encore un sideline en restauration. Je monte dans un taxi après mon chiffre un moment donné, puis c'était quand on venait de sortir, on avait juste sorti Amateur 1. OK. C'est un moment-là. Puis je monte dans le taxi, puis le gars, tu sais, puis il me regarde. Toi, là, tu me dis quelque chose, toi, là. Je travaille ici. Il fait, non, tu fais-tu la télé? Toi, c'est quoi ton nom? Je dis Simon Boisvert. Il fait, ah non, c'est pas toi. Puis là, il y a un petit silence, puis j'ai dit, j'ai fait un sketch dernièrement. T'es la porn star de Joe Cormier. Asti, je le savais. Hey, il y en a tellement qui sont venus, là. J'étais au FAQ à m'amener. Il y en a qui s'en viennent me voir. Hey, Mike! Puis moi, au début, je suis comme, je m'appelle pas Mike. Moi. Puis, tu sais, t'es au FAQ, là. Ouais, ok, oui, asti, oui, Mike. Laisse ça tomber. Victor, il est du passé. Mais ouais, t'es au FAQ, en plus, une petite bière dans le nez, là, de genre, Mike! Non, c'est avant qu'on rentre, tu sais. Le moment que je suis comme, fait chaud, j'ai hâte de rentrer. Hey, Mike, what's up? Ah, ouais, ok, ouais. C'est serrer des mains pour pas ton nom, là. Ah ouais, pour la porn star de Joe Cormier. Moi, je vais te dire, asti, qu'est-ce qui me fait rire pour le monde à la maison, là, tu sais, dans le sens, ma famille, là, qui te voit dans une pub, là, puis ils font « Tabarnak! Hey, il vend pas mal plus que ça, lui-là, là! » Tu sais, on te voit dans une belle pub propre où t'es tout beau, là. C'est genre asti. Puis eux, ils ont juste l'image de mon cul dans le premier qui se fait sucer. Qui se fait, après ça, qui se french un colonel. Aïe. Ça a été quoi ton... tu sais, quand t'as reçu le premier scénario, là, parce que moi, je peux pas le vivre. Là. Moi, dans ma tête, là, quand j'ai écrit ça, j'ai fait... J'en ai parlé avec Alexis, j'ai fait... Je sais pas c'est qui les autres personnages, mais Mike, pour moi, c'est Simon Boisvert. Ah ouais, c'était drôle. Après ça, j'essaie de me rappeler... Tu te rappelles-tu quand est-ce qu'on s'est rencontrés, nous deux? Nous? Oui. Je pense que c'est au camp de la LQCAM que tu n'avais même pas été pris. Oui. Tu te souviens que c'était cette année-là? Oui. Puis l'autre année d'après, on jouait les deux dans Sprite. Oui, c'est Ligue vrai. d'impro. C'est vrai. Fait que là, c'est un peu là, tu sais, qu'on s'est plus... On a commencé à bander. Ouais. Puis par après, c'est quand t'as commencé à faire de l'humour. Puis moi, à ce moment-là, je pense que je sortais de l'école. Ouais. Fait que c'est quand même découlé un genre de 2 ans, mettons. C'est vrai, c'est ça. C'est la Ligue Cam. On avait bandé au camp après ça dans Sprite. Ouais.
Ah ouais, OK. Puis là, moi, c'était comme indéniable de... Tu sais, des fois, dans la vie, j'écrivais... À un moment donné, plus j'écrivais de répliques, plus je me disais, Chris, je pense que c'est Simon Boisvert. Quand j'ai reçu ça, à ce moment-là, c'est drôle parce que, me semble, j'étais avec mes parents. J'étais en Floride, je pense. Tu sais, moi, le temps des fêtes, T'étais en Floride, ouais. Je vais passer du temps. Un jeune snowbird. Ah, écoute, moi, j'ai-tu hâte d'être un vieux snowbird. Ah ouais. Si je me souhaite quelque chose, là, c'est jouer au golf à l'année longue. Là, mais bon, cette année-là, je pense que j'avais reçu le scénario. Puis là, j'en parlais, admettons, à mes parents. Puis je me souviens que ma mère était comme, fais attention, Simon, là, qu'est-ce que j'ai... Il y a des trucs, là, il faut fun, puis des fesses, puis... C'était comme, des fois, là, tu veux participer à quelque chose, mais moi, je le savais que ça allait être... Je savais que ça allait bien fonctionner, puis tout. Ah, t'es bon, parce que même moi, je le savais pas. Ah, mais c'était drôle, c'était sûr, en partant... Un sujet de même, déjà en partant. Ouais. C'est comme, c'est sûr, ça attire l'œil. Oui, je pense juste ça. à ma vieille craque de cul dans le premier. Je commence à attirer du temps à l'œil. Mais c'est le plus qu'on a été. Mais c'était un beau concept parce que c'était c'était genre une des affaires les moins politically correct, on va dire, avec du texte politique très correct, mettons. Là. Fait que le contraste entre les deux est tellement drôle. Mais non, moi j'avais lu l'affaire, j'étais comme ouais. Tu le fais, ouais. Ça va me faire chier de me mettre tout nu devant des étrangers, mais finalement, c'était pas si pire. Ben, c'était pas si pire. Parce que toi, tu m'avais dit, hey, la scène, esti, où est-ce qu'on te voit tout nu, là, regarde. Tout le staff va sortir, ça va être filmé, privé, puis genre, il va juste avoir moi devant, puis si finalement, il y avait genre... il y avait carrément plein de monde. Mais tout ce que j'avais, je sais pas si tu te souviens, c'était genre on m'avait fait un truc de tape, genre, par-dessus les parties. Mais sinon, le reste, j'étais... Ah non, c'était... Le bon verre au bout de l'hameçon, moi, là. Ah oui, hey, t'avais été brave, là, avec une salopette. Dans le premier, j'ai une salopette. Après, je me mettais une salopette. T'avais une salopette, Simon. Et puis dans le condo de... c'était le condo de qui? C'était dans l'Ouest, là. Non, c'était genre... je sais pas, non, ça ne dérangerait pas qu'on le dise, mais c'était une photographe, Émilie, qui s'appelle. Une super bonne photographe qui a fait plein de photos pour plein d'artistes. Qui dit, ben oui, je vais le faire, mais tu sais, c'était genre... Ah, c'était drôle, hein? C'est lequel, toi, t'as préféré? Faire? Ben, faire, puis par après, mettons? Ben, le 1, il y a quelque chose de magique parce que Where Magic Happen, là, de calice, man. Tu sais, on riait, mais on savait tout pas. Mettons, après ça, inconsciemment, quand j'ai placé Daphné dans le rôle de la fluffeuse, j'ai regretté parce que je voyais que les répercussions... Tu sais, je pensais pas que ça allait avoir autant de répercussions dans nos vies. Ah, parce qu'elle, au lieu de se faire dire Mike, elle se fait dire Fluff-moi. Hey, la fluffeuse! Ah, ouais, tu sais, puis moi... Parce qu'en plus, c'est tellement drôle, ce rôle-là. Ça fait chier de se dire ça parce qu'au final... C'est ça. C'était fucking drôle, puis elle l'a tellement bien. Mais elle joue encore bien, dans le sens que là, c'est pour ça qu'après ça, j'ai défini son nom, de faire, tu sais, ça va être Sylviane, puis comme on la voit blasée. Les répliques de Sylviane font particulièrement rire. Là. Ben oui. Quand je regarde ça, je suis toujours fan de vous, là. Je capote, là, je peux les réécouter 600 fois, là. Toutes tes réactions, man, là. De gars qui embarquent. Comment tu le vois, ton personnage? Comme ben, c'est sûr, de plus en plus comme un bon loser. Ouais. Ben, tu sais, dans le dernier, qui catch pas, genre... tu sais, il catch rien, puis il pense qu'il est hot, mais il se fait tout le temps remettre à sa place. Là, mais ça me fait tellement rire. Mais la dynamique de ces deux-là, moi, c'est Minus et Cortex. Ouais. Tu sais, Minus, Cortex, il n'y a pas tant des meilleures idées, là. Ouais. Ben, ouais. Tabarnak! Tu sais, Simon, mes speeches... Ils sont parfaits. Oui, mais Chris, on réalise la porno. Ouais, mais justement. Tu sais, c'est toujours comme le gars, man, il est là de parler de la société, du système de santé. Parce que c'est vrai que dans le film, en tant que tel, on le voit zéro. Ce speech. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, toi, t'es comme un acteur qui reçoit ça, mais au final, tout ce qu'on te voit, c'est que t'es bandé, esti. Ah ouais. Dans le dernier, la petite claque sur le bat. Je l'ai enlevé. Ben, ouais. Ah, mais tu me vois pas, genre. On le voit le placer. Au travers de ma... On le voit toujours. Mais dans le premier, la petite claque sur. Ça, dans le premier, ça avait été. Ça, c'est Richissime Gérant qui a collé ça à la fin.
C'est qu'on l'a ri, ça, quand je l'ai vu la première fois. Là. Mais après ça, je l'ai juste. On l'a, tu sais, même moi, c'est que je le fais. Je l'accote au son, là, mais on s'est dit, on va mettre un bruit, là, puis. Moi, je fais en le faisant, là, puis. Hey, mais ça, hein, tu sais, aussi, notre expérience avec l'actrice, justement, qui joue. Ça, c'était spécial. Là. Ah oui, parce qu'elle nous a déniaisé. Ah ouais, elle m'a déniaisé pas mal. Elle me pognait comme dans le cul un peu, tu sais. Oui, genre, oui. Ah non, mais tu sais, la première scène, là. Ouais. La première scène que moi, je t'ai regardé dans les yeux, puis les deux, on s'était regardés en faisant « Whoop, palais! » Une chance qu'il y avait du tape, parce enlève une bûche. était sur le bord de le détaper, là. C'était bon, mais elle nous a joué ça de comme... tu sais, moi, c'était ma peur, là, parce que c'est vraiment... Tu sais, les boys, j'étais comme, calisse, ça, on se manquera pas de respect, puis ça peut être un peu plus intimidant des fois de faire le geste, de faire une fellation devant la caméra. Ah, elle était pas gênée. Ah non, tu te rappelles-tu? Elle s'était même envoyé 2 claques. Ouais, non, maintenant que t'en parles, j'ai des flashbacks là, qui me reviennent. Ouais, c'est ça, c'est des vieux traumatismes que je détaille, là. Ah ouais. Elle s'était shootée 2 claques. Moi, ce qui m'avait inquiété à un moment donné, c'était Anne Détail qui a dit « Hey, j'ai des idées pour le scénario. » J'étais comme « non, attends, parce que je pense que c'est déjà écrit. » Puis... Mais c'est comme... Mais en fait, c'est parce qu'aussi, elle voit l'ambiance du plateau qui est comme tout le monde donnait des idées, là. Ouais. On est quand même tous des têtes créatives qui se permettaient de brainstormer ensemble. C'est sûr, moi, j'ai fait le squelette, là, mais après ça, c'est hot là, de voir arriver. Puis de... Y en a-tu un qui a plus... Le deuxième, j'imagine, t'as-tu reçu des... Ah, le deuxième, là, c'est quand je traduis les messages, là, parce qu'il y a probablement de l'arabique ou je sais pas quoi, là. Quand je traduis les messages, là, j'ai arrêté de le faire. Là. Ah ouais, hein? Hey, man, c'est sale démon, tu vas pourrir, tu sais, c'est fils de Satan. Puis... Ah, ça, il y avait des bonnes phrases, là. Fais-toi sauter le cul au nom de la liberté, quelque chose du genre. Puis cette scène-là, je l'ai trouvé... Moi, le 2, je l'ai trouvé dur à jouer pour la scène du baiser, là. Chris, man, c'était quand même genre... Tu te donnais, là. Ben oui. Moi, c'était la première fois que j'embrassais quelqu'un avec une moustache. Ben, un homme, en fait. Là. Moi mais tu sais, toi, t'as une bonne moustache. Mais toi aussi, t'en as une, là, c'était poil à poil, là. C'est que c'était poilu comme baiser, là. Puis, à partir de ce jour-là, j'ai fait... 2 peignes, qui s'embrassent. 2 hosties de brosses. Mais même à partir de ce jour-là, quand une femme m'embrasse, je me demande comment elle peut aimer ça, tu sais, dans le sens... Merci, là, mesdames. Ouais, merci de nous accepter avec nos moustaches. Vous êtes tellement douces. Oui. Asti, non, mais c'est vrai, Asti, parce que... Ça fait un speech à la douceur des femmes. Ah, mais regarde, on va se le dire, vous êtes douces. C'est doux, là. Je l'apprécie plus depuis. Ouais, moi aussi. Ça nous a fait... Puis j'apprécie plus la femme aussi en général depuis nos baisers, de faire « Oh mon Dieu, de tabarnak ». Ah, il était drôle, celle-là, par exemple. T'en as-tu d'autres que t'as reçus, genre... Ah, à chaque fois, mais... tu sais, veux pas, avec le nombre de vues. Quand ça pogne toujours un bon nombre de vues... Mais je veux savoir aussi, tu sais, le premier, parce que là, il est rendu à combien de... Là, le premier, lui, il était effacé. Il a été effacé. Ouais, de Facebook. Quand on a arrêté, il était à 30 millions. Ah, c'est ça. Puis, mais t'avais-tu finalement, c'est ça, que dans certains pays, ils n'ont pas accès à de la porno, mais ça, admettons, ils ont accès. Mais ils tapent amateur. Tu sais, parce qu'on avait fait avec Julie à un moment donné dans les épisodes de Tout le monde gagne disponibles sur Patreon. Là, on avait fait un calcul, puis c'est Arabie Saoudite. C'est ça, Jou? Non, c'est... Iran? Bagdad. Birmanie. Bagdad. Ouais, Bagdad, là, je suis populaire au fond. Là. Ah ouais, hein? On est des sex symboles. Je sais pas si on se promène à Bagdad, si on a juste des bons mots pour nous, là. Ouais, non, je pense qu'on est peut-être mieux de pas y aller tout de suite. Là. Ben, ou pas de s'afficher comme les deux clowns. Ben, peut-être se raser la moustache, au moins. Ouais. Puis, tu vois, sinon, le 3, ça a été, tu sais, le 3. Mais comme c'est là qu'on voit les tangentes de... Le dernier, il n'a pas pogné sur Facebook autant que sur Instagram. OK. Instagram, ça a levé en malade. Parce que je te pose la question parce que j'ai un sketch, moi, que j'avais fait avec mon ex dans le temps qu'on prend notre douche, genre, ensemble. C'est un sketch douche en couple, mettons. Ouais. Veux pas, on voit un petit peu de peau, mais tu sais, rien, mettons. Là.
Mais ça, il avait ressorti dans mon algorithme sur Facebook à un moment donné, puis en ce moment, je pense qu'il est rendu dans comme plus que 10 millions de views, Ouais, admettons. c'est ça. Mais tu sais, j'avais pas eu un gros buzz dessus nécessairement quand il était sorti, mais je me demandais, Chris, je suis-tu vraiment de la porn à Bagdad, moi? Genre, est-ce que le monde, il y en a pas mal qui se crossent sur beaucoup de vidéos à Bagdad? Si t'es vu comme une porn star, tu penses-tu que dans un... Hey. Je me demande si je peux voyager à Bagdad. Puis ça t'a-tu fait peur à un moment donné? Parce que moi, il y a comme un... Ben tu sais, on est comme pas... On est jeunes dans nos carrières, mais des affaires de même, des fois, là, quand j'entends du monde, tu sais, mon... Tu sais, que tu te fasses appeler juste Mike dans ta carrière, là. Oh, non, pas pantoute. Non, c'est ça. Hein. Pas du tout. J'avais du fun. C'est ça. Je le lisais, le truc, j'étais comme... Tu sais, tantôt, on en parlait, quand je l'ai reçu, je le lisais, puis là, voyant qu'il y avait une scène de nudité, tu sais, moi, je suis pas genre... Yes, une scène de nudité, j'attends ça pour les faire, let's go, tu sais. Puis je me suis vraiment posé la question, puis tout de suite, j'ai répondu, j'ai fait, tu vas le regretter, si tu le fais pas, tu vas voir quelqu'un d'autre le faire, ça va être fucking drôle, puis tu vas le regretter de pas l'avoir fait. Puis, tu vois, on a slacké là-dessus, par exemple, là, dans le sens que le Père Noël, ceux qui était correct. Ceux qui payent sur stop voient que t'as des bobettes. Mais Père Noël, on était en pandémie, tu sais, fait qu'on pouvait pas... Exact. Ouais, mais il fallait que tu gardes tes bobettes pareil, là, sinon... Ouais. Puis l'autre, après, avec Pascal, ça aussi, il est soft. Il était bien correct. Ouais, on essaie de trouver, parce que le but, c'est vraiment pas de... Parce que nous, ça me tente pas de troller. Tu sais, de 32 millions de views, Chris, on est 8, 9 au Québec, là. C'est pas vrai que le Québec a écouté chacun une vidéo 3 fois, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire... Tu vois, le 3, ça avait bien marché pour ça. Il y avait comme un genre de 2 millions de views. Fait que tu fais, OK, ça, c'est peut-être plus plausible que ça soit une bonne partie au Québec. Il était drôle en maudit, le 3 aussi. Là. Ah ouais, avec Simon Delille. Simon Delille, l'enfant malade derrière son plexiglas. Là. Puis à chaque fois, c'est qu'on tourne, là, c'est toujours... en tout cas, c'est toujours des beaux moments de plateau. Ah ouais, c'était drôle. Là. C'est quoi ta scène préférée de tout ça? Je sais pas, on dirait que avec Pascal, le dernier, j'ai aimé ça le faire, admettons. T'étais bon. C'était drôle dans le lit. Mais... Moi, je regarde toutes les roches, là. Mais non, je pense que, ben tu sais, dans le premier, là, quand j'en coupé, puis là, tu me parles à 2 pouces, ça, c'était quand même... c'était quand même funny, là. C'était quand même très drôle, ça, avec le petit coup, justement, là, ouais, wake up. Là. Ah oui. Ça... Mais il y a toute l'absurdité de cette scène-là où justement tu te fais fluffer pendant... Ouais, c'est vrai. Ça fait longtemps que je les ai vus. Puis là, ça, il est délité, il existe plus. Non, il existe sur YouTube. Sur YouTube? Ouais. Puis sur Pornhub, il est encore là? Pornhub, on était sortis. Ah ouais? Ouais. On valait trop de... Ben... On valait trop de views. Je sais pas, man. Pédophilie, c'est accepté, mais pas nous autres. Ouais. Un sketch! Out! Out! Tasse-toi! On peut pas rire. Ou je sais pas si c'est parce que j'ai pas laissé mon... j'ai pas assez pris soin de mon compte. Ben, je te vois plus sur Pornhub, man. C'est vrai que là, je recevais des messages, tu sais, quand... Mais c'est juste le fait d'uploader des vidéos là-dessus, là, c'est un peu comme tu fais « Ah, c'est donc bien cringe. Ouais. Je reçois des messages à du monde. T'imagines, tu regardes cette vidéo-là, puis la pub qui passe juste avant, c'est la pub de Charles Deschamps pour son spectacle. Je sais pas si t'es dessus, là, ça a été sa stratégie marketing pour son show. Il a appelé Pornhub, puis je pense que c'est... Hey, asti que tu veux pas être la pub quand t'es bandé, là. T'es prête, tout, puis Charles man! Lui, tu sais, là, moi, ce que j'entends, là, c'est qu'ils m'ont bien ciblé, là. Ce que j'entends, c'est souvent... vous cherchez une femme moche et laide cochonne? Ouais, je suis comme, ben oui, pourquoi pas? On va donner une chance. Pourquoi pas, mais là, j'ai pas le temps. Appelle-moi. Appelle mon gérant. Là, je m'en vais me choisir ça. C'est bon. Ouais, fait que c'est comme la... Ouais, faudrait refaire une scène où on parle plus proche. Ouais. Tu veux-tu en écrire d'autres? Je vise Scoop. Je vise toujours plus là, une écriture où est-ce qu'on peut plus comprendre Mike. Ouais. Dans ce qu'il vit. Tu sais, j'aimerais ça un plus long form ou plus établi de... Oui, on le voit sur des plateaux porno, mais moi, je veux voir ce gars-là dans sa vie. Ouais, tu sais, c'est un bon gars, je pense, au fond. Man. Ah, moi, je pense que c'est un genre de Starbucks.
Ah ouais, hein? Tu sais, Ah ouais. père de 4 enfants, là, la bonne femme, il court après, puis là, lui, il dit non, ça va marcher. Il Ah pourrait ouais. même, dans ma tête, travailler dans une quincaillerie. Ouais, ça, il y a clairement d'autres jobs. Là. Oui. Le Puis moi, porno, c'est un rêve. Ouais, mais c'est même pas un rêve. Moi, dans ma tête, c'est genre le réal, c'est un gars là, que lui, il a une troupe de théâtre ou tu sais, il y a même une affaire que lui, il s'est ramassé dans le porno exactement dans l'optique de c'est ça qui pogne. Je te dis, c'est ça qui pogne. Tu sais, lui, il a vu Hélène Boudreau se rentrer un gommi dans le cul, puis il a fait ah, ça marche, Chris, je m'en vais là. Nous, on va le faire. En plus, ça va être politique. Il va y Oui. avoir quelque chose de... Ouais, le monde veut écouter ça, tu sais, le monde veut plus venir au théâtre, on va aller au monde, on va jouer des bonnes pièces. Ouais. Puis c'est ça dans ma tête, là, c'est genre, ça pourrait être aussi bien, là, le Real, il va voir un match d'impro, puis il voit Mike en jogging gris, qui joue un match d'impro dans une taverne obscure, puis il fait... Puis il est poche, mec. Mais il est... il fait il veut, mais il fait ce qu'il peut. poche. Mais c'est juste que dans son jogging gris, le Real, il voit comment il y a du potentiel. Il là. tombe, il y a un long... Le Real tombe dans la lune, puis on voit qu'il fixe dans son jogging gris, il voit qu'il y a quand même un bat. Un bat, un Il se gros. décide. Ah ouais. Puis il voit un gars qui veut. Ah oui. C'est genre Mike qui gagne la 3e étoile. Là. C'est le plus beau moment de sa vie. Puis là, t'as le C'est la Real, première fois. Real dans un match d'impro, là, standing ovation. Là. Ouais! The best in the West! Puis après ça, il va y parler le backstage. Là. Ah ouais. Il dit, toi, tu peux aller loin. Là. Ah, Tu ouais, déjà hein? fait devant la caméra. Ouais. Devant le public, t'es excellent. Mais Ouais. devant un Kodak. Puis toi, tu sais, puis c'est pas qu'il se fait embarquer dans un porno, là. Ah ouais. Parce que tout au long des 4, mettons que tu réécoutes back-à-back, là, tu sais, dans le 3, c'est comme le climax. Pour moi, là, de ça, c'est une de mes répliques préférées quand t'es en Père Noël, là, pis t'es choqué, pis tu dis, tu m'as fait jouer un plâtrier du Texas, un djihadiste, un caporal djihadiste. Puis là, j'étais un Père Noël. Moi, je veux jouer des grands rôles. Ça veut dire que coup après coup, il promet des grosses affaires. Ah ouais. Mais c'est carrément, man, dormir le pion à tous les coups. Ouais, à chaque fois, il dit, regarde, c'est un pilote, c'est un projet que je veux shooter, puis finalement, à chaque fois, c'est un porno. On va envoyer ça à Radio-Can, on va envoyer ça à Télé-Québec. C'est une affaire la même où à un moment donné, il faut qu'il réussisse à amener Mike là-dedans, là, mais c'est parce que même dans le 4, là, quand Mike il pense que c'est lui, le personnage principal, là, tu sais. Il l'a pas payé pour aucun des pornos à date. Là, puis il promet toujours des affaires. Là. Puis en plus, là, avec, mettons, l'ajout de Jean-Michel Martel, de voir que ce caméraman-là, tu sais, j'aurais envie que ce caméraman-là, il ait genre un Copy 2000, là. Ouais. Le magasin d'informatique en ville. Là, que c'est lui qui vient nous dépanner les soirs, là, mais que comme lui, tu sais, il est un pervers. Il est content de faire des films. Là. Ouais. Il y a juste Martin, je me demande encore comment le sortir de Martin. Là. Martin, il est bon. C'est vrai que c'est tous des très bons personnages. Hey, Daphné, comment ça qu'elle se ramasse là? C'est comme Sylviane, tu sais, qu'elle fluffe. La mâcheuse de gomme. Ah oui, par excellence. Moi, dans ma tête, là, je pense que sur les plateaux, elle n'a pas le choix. Puis même, je me dis, ça serait drôle que... Elle s'est peut-être fait quand elle avait un job de plateau, tu sais, dans des vrais trucs de plateau, puis elle s'est fait cancel à cause de quelque chose. Oui. Puis là, elle a juste accès à ce genre de ou même, elle en douait une au réalisateur. C'est son frère. Des fois, je me demande si elle aime pas ça, mais que Calice... c'est son beau... Toi, t'as une relation avec dans ta vie où c'est son beau-frère, ben comme... Hey, c'est-tu weird qu'elle tourne? Elle voit son beau-frère tourner des pornos. C'est son ex-beau-frère. C'est une affaire de famille, là. C'est une business familiale. C'est une business, là. Tout est mon cousin. On est tous reliés d'une certaine façon. Elle est là pour le cash, d'après moi. Ouais, ben oui, elle a pas de fun là, dans son attitude. Mais je pense qu'elle en a. Elle est contente d'être là, mais... Parce qu'à chaque fois, tu sais, sur son sel. Ah oui. Elle regarde pas vraiment. Ah oui, puis elle te trouve-tu fatigant, man. Mike, là, est comme... Ah, lui, là. Aïe, mais toi, quand tu l'as écrit au début, t'étais avec Alexis déjà, ouais. Ouais. Puis y a-tu des gens de... Ouais, attends une minute, là. Je suis pas sûr.
Les deux, là, faudrait demander à Alexis, mais les deux, moi, en tout cas, là, j'étais comme... on partait à rire parce que c'était dans la phase aussi où j'avais arrêté d'être foggy, là. J'avais arrêté de fumer du pot à côté, puis là, j'écrivais plein d'affaires, puis à un moment donné, j'étais arrivé avec ça avec Alexis. J'ai dit, ça fait longtemps que ça me trotte, voici le scénario. Puis là, Alexis dit, on le fait, on l'essaye. Puis là, hey, on a eu du fun, là. Puis une journée avant, 2 jours avant, j'avais même pas trouvé qui jouerait la fille. Poutine du Monde, on l'avait fait. J'y repensais parce qu'on a tourné ça il n'y a pas loin d'ici. C'est juste au coin. Puis je me souviens plus des gags, mais je me souviens que Poutine du Monde, c'est genre la whatever, nom du pays, puis tout. Puis là, c'était des gags. Ça passe-tu moins bien aujourd'hui? Je me souviens plus des gags. Non. Ils passent, sont encore, c'est encore correct. Oui. Parce que c'était comme vraiment... Je le sais que c'était pas... je me souviens que c'était pas genre... des gags faciles, ultra non, c'était pas préjugés, il y avait des stéréotypes. C'était gagounet, mettons. Là, le but du sketch, en fait, c'est de s'en aller vers la mondialisation, c'est-à-dire que, genre, finalement, même si ça s'appelait Le Monde, tout ce que tu pouvais prendre à ce resto-là, c'est une poutine américaine. Là. Ouais. Parce que ça représente le monde, là, tu sais. C'était comme, te prendre une italienne, puis là, c'était, une italienne, par exemple, on va te dire, tu sais... c'est je me rappelle plus c'est quoi là, la description, mais là tu fais OK, il n'y a pas de spaghetti. Là je fais juste dire non, c'est pas de la sauce à spaghetti comme la viande à chien de ta grand-mère. Là. Parce que tu sais, c'est ça la critique de faire créer c'est une poutine italienne. Il n'y a rien de moins italien que ça, on dirait. Là. Une sauce à la viande. Tu sais, une sauce à la viande de grand-maman, alors qu'eux autres, ils aiment les. Tu sais, quand tu manges la fine couche de sauce aux tomates pour goûter la pureté des produits, là, on te calisse des patates, de fromage en grain, puis une sauce à chien là-dessus, puis envoyé par là, tu sais. Puis, j'ai rien contre la sauce à chien, là, j'adore ça. Ouais, puis Poutine du Monde, ouais, puis le prof. Le prof? Oui, puis on avait décidé de faire amateur en premier. Ouais. Puis on a capoté bien là, puis après on a fait les autres. Ouais, exact. Le prof, c'était quoi déjà, ça? J'étais-tu là, ça? Non. Non, Christine, puis Daph. Daph, ouais. Puis Camille Marchon, mon ami, qui jouait à la fin une date, là. C'était comme un concept de genre, le gars, dans un bar de région, il a couché avec Martin Matt, là. OK. Mais tu te rends compte que c'est pas Martin Matt pantoute, c'est juste un chauve qui s'est fait passer pour Martin Matt. Là. OK, ouais. Puis là, il dit, il a pogné la chlamydia, c'est comme c'est prestigieux parce que c'est une chlamydia de Martin Matt. Là. La bonne douille, là. Ah, la bonne douille. Ouais, moi aussi, j'aime me donner des rôles de douille. Là. Ah, ouais, puis à la fin, c'était bon, man. C'était comme Christine, elle venait dans mon... c'était comme une collègue qui venait au resto puis qu'elle m'a vu cruiser quelqu'un en disant moi, je connais Martin Matt, là. Ouais. Mais j'ai pogné une chlamydia de lui, finalement, là, tu sais. Puis c'est même pas Martin Matt. OK. Elle crache dans ma pizza. Puis je dis, ma calzone. Puis elle dit, c'est une pizza pliée, tabarnak. Puis ça me fait toujours rire, ça. Calzone, là, les pizzas pliées, là. C'est une pizza pliée. Ouais, avoue. Ah, crache. Ouais, non, toi qui aimes la cuisine un peu. Écoute, un calzone, c'est une pizza pliée. Ouais, faut c'est pas... une grosse pizza pochette. Ouais, faut pas avoir peur. Puis j'ai lu la définition, puis c'est juste parce que tu peux mettre plus de stock. Ouais, je suis pas tant fan, moi, des calzones. Moi, je vais prendre un stand, là, en ce moment, là. Ah ouais, c'est hot take, ça, mon nom. Ben, Chris, moi, j'aime que le fromage il soit gratiné un peu sur le dessus en partant. Puis de deux, si tu chaud un calzone, calisse. Hey. Pas dans 3 heures, je veux le manger. C'est là, sacrément, t'ouvres ça. C'est le sting. Puis, tu sais, puis après ça, là, tu sais, quand tu souffles dedans, là, puis là, tu souffles de salive, t'as faim. Ah, puis là, tu reçois la vapeur dans la face. Mais c'est vraiment pour... Moi, j'ai lu que c'était vraiment pour mettre plus de stock. Ben oui, mais regarde. C'est comme les thermos. Frank, j'avais un show à Québec il n'y a pas longtemps. Thermos, il reste chaud longtemps. Tabarnak, je suis arrivé à Québec, c'était bouillant encore. Je veux le boire à un moment donné, OK, toi, t'es rendu loin, là. T'es rendu de chialer contre l'efficacité des thermos. Ben, écoute, c'est à cause d'un moment donné, là, Chris. C'est pendant 3 semaines, je veux le boire, là. J'arrive à Québec, j'étais tout endormi sur le stage. Le monde, bouh. Ben oui, mais Chris, buvez-le le café. Bon. Ah ouais, monte-le. Brandis ton thermos. C'est soit que je suis fatigué, soit que je zozote parce que je me suis brûlé à la langue. Moi, c'est une affaire, ça, de Tim Hortons qui me fait tout le temps rire.
quand ils nous lâchent que leur café est chaud et fait aux 20 minutes, puis là, ça te prend full de temps de C'est la boire. seule chose, esti, vous avez à faire. C'est Let's go, ça. esti. C'est comme quand Coors Light disait notre bière est froide. Mais guess what? Tu vends des bons frigidaires, asti, pas de la bonne bière. Non, mais le pire, c'est que Coors Light, je sais pas si tu avais déjà entendu ça. Tu sais, une bière en tant que telle, c'est pas censé se boire super froid. Tu sais, admettons des micro-brasseurs, du monde qui font de la bière. Il y a des températures selon telle bière, comme admettons. le vin. Comme le vin. Mais eux, la raison pourquoi ils veulent ta boire froide dans Nesty, c'est à cause quand elle est un peu plus chaude, ça goûte le cul, tu sais. Ouais. Tu sais, une fin de Coors Light, là. Ah. Tu sais, les fins de bière cheap, là. Ah. La dernière gorgée, là. Je suis pas capable de pas m'imaginer C'est le un malt. bon fond de bave en plus, moi, avec ça. Ah ouais, c'est que du malt. Moi, là, le reste de mon... Je t'ouvre le calzone, je mets ça dedans. Ciao. Ah ouais, ciao, esti. Ciao. Bella ciao. C'est une belle... Mais une calzone, c'est comme le panini. C'est le mot qui nous a impressionnés. Non, mais c'est comme poulet rouge aussi, regarde. C'est là en ce moment. Il y a un buzz. Il y a un buzz. Mais c'est pas pire, esti. C'est bon, du poulet rouge. J'ai vu des belles salades, moi, là-bas. C'est bon, le poulet rouge. J'aime ça. Mais il y a un buzz. On se revoit d'ici 5 ans. Je le dis en ce moment. Vous me voyez? Voyons donc. Ça sera jamais ce que c'est en ce moment. T'es précurseur de malheur. Hey, le Quiznos Sub, là, on capotait, esti. Oui, c'est vrai, mais il y avait On pas... capotait Non, mais sur il n'y le avait pas Quiznos grande Sub. différence avec le Subway. Là, eux autres, ils ont une offre à part entière, je trouve. Je comprends. Tu sais, le monde qui s'entraîne, là, ils ont pris la meilleure affaire de chez Subway, c'est-à-dire les salades. Regarde les Pokéballs, là, mettons. Là. Oui. Il y a 3 ans, les Pokéballs, là, c'était party Pokéball. Là. Tu te faisais un party, t'avais des Pokéballs. C'était de plus en plus... Toi, t'as vu ça aller. Je suis pas mal les chiffres des T'as Pokéballs. vu ça aller, que ça a Ben oui. descendu. Ben oui, tu le vois. C'est en chute libre. Ben non. Ben oui. Ma mère, elle vient de piger, c'est quoi un Pokéball? Ben oui, mais c'est à cause ta mère reste à Sherbrooke encore? Non, gentil. Gentilly, c'est un peu plus loin. Oui. Ça prend un petit peu plus de temps. Ouais, mais... D'ici 3 ans, Gentilly, puis Pokéball. Poulet rouge, T'es-tu c'est mort. sérieux? Voyons donc, toi, le prophète alimentaire. Écoute, je veux pas être oiseau de malheur, mais j'ai l'impression que Poulet On rouge, va c'est un pas t'appeler buzz. Confucius, on va t'appeler Confiture. Un prophète alimentaire appelé Confiture. Tartinez-moi. Je peux lire dans votre toast. L'avenir dans votre toast. Fait que toi, c'est poulet rouge out. Pas out, mais ça a un buzz en ce moment. Oui, un ok. gros buzz. Si le monde mange du poulet rouge, tabarnak, c'est du génie. C'est du poulet. Je vais te le dire, là. C'est du poulet. Ah, man, je t'adore quand tu passes des Il y a runs. il y a une cuillerée de maïs. Tu sais, c'est bon, mais c'est tabarnak. Regarde, c'est pour ça que c'est important qu'on te voit de même. Ouais. Parce que Mike... Mike, il mange du poulet rouge. tout. Matin, midi, soir. Mike! Il s'endette pour ça, là. Mike, c'est... Asti, il est dans le crabe des plateaux, là. Pis... Il fait des publicités sur TikTok, mais personne lui a demandé d'en faire, puis il se dit à un moment donné, ils vont me prendre. Mike, tu penses que c'est genre à pas manger une journée de tournage parce qu'il se dit... Ouais, Mike, c'est le genre à... Il baise pas. Comme un combat de UFC. Ah oui. Mais à chaque fois, il vient trop vite. Puis il comprend pas que c'est comme, non, regarde, baise, tu sais. Je pense que oui. Tu te rappelles-tu Il y a celui des que je t'ai mauvaises envoyé qu'on préparations. n'a pas tourné parce qu'on a eu des flags? Hein? Tu te rappelles-tu? Non. Celui que je t'ai Attends, envoyé, c'est le lequel? roi des Spartes? Non, je m'en souviens pas. Non? On l'a pas. Pourquoi? Ben, je le trouvais rough parce qu'il y avait une notion de... Genre, je te convainquais, puis finalement, la morale de l'histoire, c'est que c'était la première fois que ça allait trop loin. Ah ouais, hein? Ouais, parce que... Je m'en souviens pas. Mais Parce ça, que- moi, c'est le genre d'affaire que j'aurais aimé. Oui, ben c'est ça. Mais là, peut-être plus dans le but d'une série, là, mais moi, c'était comme... Ouais. Tu sais, tu jouais Achille devant le public. OK. Puis là, c'est que au lieu de ta faiblesse, c'était pas ton... C'était pas mon talon. C'était C'était ma gosse. ton genre. talon d'Achille, c'était ton anus. C'était mon anus, OK. Oui. Puis t'avais le roi Agamemnon qui arrivait avec une grosse lance avec un dildo au bout. Ouais. C'est une Puis là, moi, j'arrêtais pas de parler que c'était une reconstitution pour l'histoire. Puis on le faisait pour l'histoire avec un grand H. Si tu veux passer à l'histoire, faut que tu refasses des classiques. Ah ben, hey, dans les commentaires, vous dites c'est bon, là. Ben tabarnak, c'est parce que ça finissait que... Mais tu n'es pas obligé de faire le geste, ça peut finir Non, mais juste c'était avant que ça Oui, se c'est rende ça. là. Parce que moi, Je c'était m'écroule en larmes, genre. Ben, quelque chose de même, mais on va le réécrire pour qu'il y ait une finale. Parce que moi, la finale, c'était Marco Estrada
qui arrivait au ralenti, là. Puis là, puis on voyait, tu sais, mettons, jump cut tatoué à 4 pattes à terre qui venait de tomber dans un combat, là. Ah, ben oui, si, à 4 pattes à terre, puis là, tu m'as gueulé comme les casseurs flotteurs, là, dans Maman, j'ai raté l'avion, là. Quand ils se font piner par toutes les pas les hiboux, est-ce par... Puis les pigeons. Les pigeons dans non, le 2. Quand il met la main sur la poignée, puis qu'elle est chaude, puis après ça, il reçoit un coup d'un coup, puis ça fait oh! Puis là, black, puis on te revoit à l'hôpital, puis toute l'équipe de tournage, quand tu te réveilles, est là. Mike! Tout le monde s'est inquiété. Ben, ça serait quand même bon, avec des shots, là, tu sais, tourner à la Gladiator un peu, là. Tu sais, quand il passe sa main dans le. Dans le truc, puis il voit la mort de plus en plus. Oui. Là. Mais c'est que quand tu te réveilles, moi, je suis en larmes, là. Puis, tu sais, je vais trop loin, puis, tu sais, je me dis que c'est beau vouloir le viral, mais il faut pas aller trop loin non plus. Ben, ça me semble que c'est super engagé. Mais peut-être je l'avais... Non, je t'avoue que j'étais quand même tabarnak, c'est quand même rough. Ça demanderait une réécriture. Mais penses-tu que le monde qui sont des fans de ces vidéos-là, d'amateurs, eux, ils auraient-tu trouvé ça drôle, tu sais? Peut-être, mais c'est parce juste... Des fois, on dirait que... Peut-être c'est... Dernièrement, les trucs sur Internet, là... Personnellement, des fois, je suis comme telle personne va pas aimer ça. Puis là... Ouais, mais je suis pas dans le qui va pas aimer ça. Je suis dans le est-ce que moi, ça enfreint certaines de mes limites. OK. Tu sais, même sur ça qu'il y a eu un temps avec le 4, là, de... J'étais comme, hey, je sais pas, là, tu sais, dans l'ère dans laquelle on vit, un gars qui est comme inconscient, mais qui se réveille, là, tu sais, c'est un... Parce que Mais après ça, je me rappelais que l'idéologie derrière ça, c'est de rire du porno. Ouais. Tu sais, sans non plus me faire c'est des losers. Parce que l'idéologie, c'est de faire, regarde, c'est une industrie qui est cachée, dont on a peur de parler, on est hypocrite collectivement parlant. Ouais. Mais Chris, comment ça qu'on parle pas de la nature des scénarios? Tu sais, dans le sens, moi, quand je vois, là, genre, il se tape sa belle-mère, là, je peux pas m'empêcher de penser que c'est la blonde de mon père, là. Ouais. Tu sais, je suis comme Chris, c'est quoi ça, ces scénarios-là? Sa demi-sœur entre et le masturbe, là, t'es comme, mais voyons donc. Ah ouais. Tu sais, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? We're not real brother and sister. C'est ça. Attends, là. Ouais, mais... c'est... Quand c'est à la fête de mon père, les deux, on est là. Puis, tu sais, souvent, il y a des... Oui, exact. On est Chris, ça fait 20 Noël qu'on passe ensemble. Là. Mais tu sais, les derniers... en fait, surtout celui avec Pascal... Parce que celui-là, on l'a tourné, tu l'as sorti 1 an après qu'on l'ait tourné, tu sais. Parce qu'à ce moment-là, la condition des infirmières, puis tout, tu sais, moi, c'est ça que j'aimais, là, c'est surtout le dernier, je dirais. Tu sais, d'avoir une situation d'actualité. Un peu plus collé à l'actualité, ouais. Parce que, tu sais, moi, je me disais, cette année, là, tu l'avais sorti 1 an, mais j'étais comme, asti que celui qui aurait été bon de sortir puis t'as écrit à ce moment-là, c'est un sur les profs. Tu sais, un scénario de film de cul dans une salle de classe. Le pire, c'est que c'était dans mes... Tu sais, mettons, c'est dans ma liste de trucs à couvrir, de faire asti. Parce que à ce moment-là, ça, quand c'est sorti, il était en grève puis tout. Ouais. Ça aurait été drôle en maudit aussi. C'est sûr que c'est ça. Tu sais, c'est vers ça qu'on se colle, là. C'est moi qui joue un gars du secondaire. Eh oui, Mike. Habillé en écolier, là, avec la prof un peu... C'est vraiment trop vieux puis cerné là, pour être un élève. C'est ça, ces scénarios-là, en plus. Là. Mais est-ce que toi, en tout cas, moi, ça m'a fait ça pendant un bout de ma vie où je me suis mis à écouter de la porn pour voir... Moi, j'écoute juste de la porn pour ça, en fait. Non. C'est ce qui est vache. Non, mais pour consommer des affaires que je suis comme, OK, m'a voir le scénario. Là. Le scénario, non, je peux pas dire que je me suis attardé. Je me suis pas dit, là j'en écoute en checkant le scénario. Mais s'il y a un scénario, moi, je suis quand même, j'aime ça, les scénarios aussi. Ah, c'est le fun. C'est drôle. C'est le fun de penser que... C'est drôle. Elle fait ses impôts, finalement, elle en donne un peu plus que prévu au gouvernement. Les merges entre 2 compagnies qui se veut, genre des cabinets d'avocats super sérieux. Finalement, le merge se fait parce que c'est de la bonne baise. C'est quand même un scénario. Tu te dis, ça arrive-tu de même pour de vrai? Ah oui, c'est ça. C'est comme si on se disait, j'aimerais-tu ça que ça arrive? Tu sais, Raymond Chabot, mettons, qui s'associe avec un autre cabinet de... SNC Lavalin. C'est comme bang, c'est pas un cabinet. Tu réalises qu'il y avait une sacrée baisse derrière ça. Ah ouais. Une association, là, de...
Un Bell Media achète Cogeco. Du là. cul. Du cul. C'est à cause du cul. Hey, du cul dans la salle de conférence. Clairement, c'est à cause du cul. Mais le c'est parce cul que ça... mène le monde. Je veux dire, Chris, il y a du monde qui écrivent ça, là. Ouais. Puis j'ai déjà rencontré quelqu'un qui écrivait des plot twists. Des plot twists? Ben, tu sais, des scénarios... Hey, vous allez pas le voir venir, là. Un plot twist. Tu penses qu'elle va le sucer, mais à ce moment-là, débarque un deuxième livreur de pizza. Puis ça me faisait tellement rire parce que les phrases, c'était en anglais, puis elle me disait que souvent, c'était genre « and then ». Ah ouais. Hey, attends, je viens d'avoir un flash. A male and a female are eating a pizza, and then... And then, they fuck. Ouais, c'est toujours ça. And then... Mais ça, le fameux cliché de la... Tu sais, du livreur de pizza, ouais. Faudra en faire un avec un calzone. Puis c'est une fille cette fois-ci. C'est une livreuse de calzone qui arrive. Oui. J'ai une bonne poche bien garnie. Hey. C'est bizarre. Ouais, non, je suis plus sûr du scénario en ce moment. Là. Ah, moi non plus. Il faudrait que ça soit encore une idée du réal de faire. Tout le monde fait ça avec la pizza, nous autres on fait qu'une calzone. On est au goût du jour. Calzone, ouais. Et là, on se fait faire une prothèse d'une queue là, rouge, vif, brûlée. Là. Quand il ouvre la pochette, c'est... Ah! Mike fait... Il semble que c'est chaud à l'intérieur de la calzone. Faut que je mette ma queue là-dedans. Là. Fait Mike, Chris... Quand même, c'est chaud. Il va y avoir Béquet Bobo à la fin. Et c'est... Asti, c'est bouillante, la queue comme jamais, là. Asti. Mais bandé, là. Il y a aussi... Oh my God. Tu sais, ce que je vois aussi dans le futur, c'est la popularité. Si jamais c'est populaire, jusqu'où Mike va se rendre... Tu sais, parce qu'il y en a qui, à un moment donné, ça se pique dans le pénis pour bander, là. Ouais. Tu sais, y a-tu une dérive de... Faut que ces deux-là, ils chicanent à un moment donné, plus que le Père Noël, là. Ouais, il perd de son jeu un peu, puis il faut qu'il... Ouais. Depuis l'incident de la calzone, en fait, il bande plus comme avant. Ça y prend des suppléments, tout. On l'appelle le balafré. Come say hello to my little friend. En anglais. Ah, ça serait bon qu'on y aille en anglais. Qu'on tourne une scène en anglais, puis c'est moi qui t'engueule. Ah, puis je suis poche. Oui, mais puis en plus, t'as peur. Tu sais, qu'on fasse un porno engagé sur la langue québécoise. Ah, ouais. Il faut pas avoir peur de parler en anglais, même si on a un accent, là. Parce que ça vient de nous, là. Tu sais, mettons, nous autres, ça nous fait bien rire, les speeches de Georges Saint-Pierre, là. Mais tabarnak, à l'international, là, quand tu entends parler Georges Saint-Pierre de ce français, de cet anglais-là, là, nous autres, on en rit parce qu'on est petit peuple de faire tabarnak, c'est check comment il parle mal l'anglais. Mais le reste du monde, ils font putain, ce gars-là peut me tuer puis il parle de même l'anglais. Ouais. Je pense qu'il y a juste nous autres qui rient. Genre, dans tout le sketch, toi aussi, tu parlerais en anglais, mettons? Non. On commence, je fais couper que c'est qui va pas, Mike, puis là, tu te dis, ben, je me sens que je parle mal anglais, puis là, je te fais un nasty speech à la langue française. Là. Ouais. Puis à la fin, t'as ton accent, là. Come and grab me that hot chicken, I'll show you. Yes, I'm gonna show you how I can fuck an asshole. Ouais. Puis c'est à ta comptable. C'est au bureau de comptabilité. I want numbers on my desk or you'll be on my desk. I'm gonna show you how I fuck an asshole. Yes. Ça, c'est bon comme... I'm good with numbers and also other things, so... Let me count 2 boobs. On a quand même du bon stock, là. Tu peux partir... Tu as un chalet, là, tu sais. Ouais, un mois d'écriture, là. Faudrait qu'on fasse ça, genre une semaine ou 2 d'écriture, puis en dernier, je vous fais venir pour qu'on check ça. Mais juste, checker, parce que ça, ou peut-être pour partir. Parce que j'aimerais ça que ça soit un projet bien inclusif, parce que là, je l'ai parti, tu sais, dans le sens... mais comme, tu sais, je vous envoie toujours les scénarios pour avoir votre accord, c'est de quoi vous voulez rajouter ou whatever. Ouais. Fait qu'il faudrait peut-être, genre, se rencontrer de « Hey, où c'est que vous voulez à peu près qu'on aille avec les personnages? » puis... Ouais, des idées de Canva, mettons. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je t'ai jamais demandé comment tu voyais Mike, là. Ouais. Pour moi, c'est clair, tu sais. Même le réel, pour moi, c'est clair, là. Mm-hmm.
Tu sais, c'est un gars qui a. Tu dis que Mike, c'est un loser, le Real aussi, là. C'est un grand. C'est juste qu'il il est plus charlatan, c'est un grand cœur. Il est moins genre. Il est moins douille. Là. Oui, c'est que il prend plus son destin en main. L'autre, il se laisse porter pour atteindre le même but, finalement, d'être connu. Ouais. Mais tu sais, il fait quand même du sens, le réalisateur. Là. Il dit des belles affaires. Oui, là. mais c'est dans un contexte. C'est genre un faux coach de vie. Tu sais, c'est même pas quelqu'un qui se prend pour un coach de vie, c'est quelqu'un qui, lui, il dit des belles affaires, il se pense bien hot, là, mais qu'est-ce qu'il tourne des pornos, tu sais. Puis lui, il parle de Xavier Dolan, il l'appelle Dolan. Tu sais, c'est comme il voit gros. Comme lui, son gars là, de Copie 2000, là, il y a des drones. Tu comprends? Fait que c'est comme il peut faire un porno en drone, là, lui. Il veut une scène tournée avec un drone. Un porno tourné au drone. Aïe, aïe, ça pogne Mike. Il a la queue tout pété après le calzone puis le drone. Ça devient un carl. Il a la queue cicatrisée au bout. Ah, c'est pauvre, lui. À la fin de la saison, là, c'est tragique. Là, comme dans Boogie Night. Là. Boogie Night? Non, dans Funky Town? C'est ça? Avec Starbucks? Avec, voyons, aussi. Non, Patrick? non. Patrick Roy. Je pense que c'est Boogie Night. Avec Defoe. Je vais aller voir. C'est quoi? C'est un truc d'acteur porno, je crois? Ouais, exact. Puis, man, à un moment donné, là, tu vois la tristesse, là. Puis le gars, bon, il y a un gars qui se passe, là. Ah ouais, hein? C'est Mark Wahlberg, Burt Reynolds, Julian Moore, Keaton Graham, John C. Reilly, Don Cheadle. Tu vois, c'est qui Don Cheadle? C'est l'adjuvant de Iron Man, là. Non, c'est un asti de casting. Louis Guzman. Puis à la fin, il y a un gars qui, justement, dans le milieu du film... C'est vraiment des bons acteurs. Même. Ah ouais, dans le milieu du film, c'est traumatisant, là. Je vais te le laisser regarder. C'est un asti de film. en train de lire le truc. Oh. Ah oui, ça n'a pas d'allure, là. Comment que... William H. Massey. C'est lui, je voulais dire, pas de faux. William H. Massey, moi, là, je trouve qu'il y a un asti de bouille, là. Ouais, fait que c'est comme la croissance de la porno et tu fais tabarnak. Ça doit être... sortir de ça doit pas être évident. Je sais pas à quel point tu piles du cash, mettons, à part si t'es vraiment comme... Je sais que je chantais l'année. T'en sois vraiment conscient, mais tu sais, du monde, j'imagine, qui embarque là-dedans. C'est du monde de party, tu sais, peut-être que... Ouais, des fois, mais là, tu vois, il y a l'air businesswoman quand même, où tu vois plein de femmes réussir avec le OnlyFans. Ah, c'est comme avec, en réaction à ça que j'avais commencé à écrire ça, de faire, tu sais, là, de plus en plus, puis c'est correct, on célèbre nos stars du porno, tu sais, dans le sens qu'on les voit plus dans le grand public, puis on est moins hypocrite par rapport à ça, puis, tu sais, le contenu, des fois, on le paye, puis ces affaires-là. Fait que je suis comme, je sais pas, eux et elles, comment elles s'en sortent, mais tu sais, tu vois, par exemple, je lisais là, des articles sur Mia Khalifa qui, elle, demande à ce que tout soit sorti d'Internet. Ouais. Mais comme elle a des vidéos d'elle pognées, puis c'est comme son passé. Ouais. Mais ça, elle n'avait pas fait de temps, apparemment, non plus. Non, c'est ça. Puis là, elle pognée. Mais tu sais, c'est quand même ça qu'elle veut pas, le monde l'ont connu de là. Tu sais, après, à part son affaire, elle s'est partie à un podcast, je pense, après. Je pense que oui. Vraiment, mettons. Là. Ouais. Mais tu penses-tu que sans ces vidéos porno juste son podcast, direct en partant? Ben, ça aurait pris plus de temps avant d'atteindre beaucoup d'abonnés. Tu sais, dans le sens que je pense pas que. Je suis pas en train de dire qu'elle offre un produit de moins de qualité. C'est juste que quand tu pars de. Admettons, tu sais, bon, Julie Snyder, tu penses-tu que son tofu aurait pogné autant si elle n'était pas connu? C'est vrai. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire. Goûté à la sauce? Non. T'as-tu vu la sauce? Non. L'un va pas sans l'autre, là, tu sais. Fait que je pense que j'aime autant même pas en parler, en tout cas. Ouais, j'ai vu ça.
Mais ouais, il y a quelque chose de... Ouais, c'est ça. C'est sûr que l'un va pas sans l'autre. Puis je regardais une autre entrevue d'une actrice porno, mais comme plus vieille que nous. Comme quand on était jeune, je pense qu'on en a regardé sûrement des vidéos, mais elle s'est retirée de ça. Puis elle a parlé de l'impact que ça avait eu sur sa vie sexuelle à elle. Là. Ouais. Puis elle est toujours au draft de basketball parce qu'elle veut toujours se pogner le number one. Ah ouais, hein? Le number one pick parce qu'elle dit que, genre, veut pas, elle est habituée à un sexe de performance. Ouais. Puis il y a que les jeunes athlètes qui peuvent lui offrir ça. Ah ouais? Ouais. Si, bol, ça. Fait que tu fais... tu sais, c'est comme un métier qui doit quand même laisser des séquelles. Moi, je sais pas quel sport que j'irais voir. Puis je suis comme... Ah, tout ça serait des beaux golfeurs. Une belle golfeuse. Mais le pire, c'est que cette année, j'étais allé, évidemment, en Floride, un peu. J'étais allé soigner les bâtons un peu. Ouais. Puis là, tu sais, à chaque année, je joue avec mes parents, je joue avec mon père, puis là, des amis, tu sais, tous des bons vieux boomers, comme on dit, tu sais, qui ont des bonnes vies, là. T'es le plus jeune, là. Ben, Chris, oui, j'ai pas rapport là. Eux, c'est un quartier fermé de j'aime monde en ça, retraite, on là. Là, Ça ajoute à la légende de Mike, ça. Tu sais, qu'il soit à des places de même, mais qu'il n'y ait pas rapport, là. Ses parents, ils n'ont jamais été fiers de lui. Mais... Ils ne savent pas qu'il fait ça, mais ils l'apprendraient, ils diraient. Ah, c'est bon. Ça m'étonne même pas. Oui, mais ils veulent même pas... C'est un acteur. Puis ils veulent pas dire que c'est un acteur porno. Ouais, vous l'avez pas vu dans telle annonce, dernièrement? Ah oui. Mais... C'est ça la question, on revenait. Là, t'as-tu une blonde? T'as-tu une femme? Des enfants? Je suis comme non, je suis tout seul. Puis, tu sais, je m'en fais. Toutes les games, je joue avec du monde différent. Fait que là, il me redemande tout le temps la même question. Puis là, j'étais tannant à la fin. J'ai dit non, mais là, tu sais, je suis ici en ce moment, j'aimerais ça me pogner une bonne veuve. Là. J'aimerais ça me pogner une vieille veuve. Là, puis, tu sais, vieille, malade. Ah, que je puisse amener. Avec un bon héritage. Ah là. oui. J'aimerais ça me trouver quelqu'un que je puisse amener avec vous. Non, mais le pire, c'est quand j'ai dit ça, le monsieur, j'ai dit ça en blague, tu sais, puis là, il part à rire. Mais après ça, pendant 3 trous avec les autres, il faisait le tour de... C'est qui en ce moment, là, qui a plus de mari? Lui, son mari est mort. Et puis lui, son mari faisait de l'argent. Ça serait bon, là. Mais tu sais, ce qui est devenu... C'est clairement une joke, puis ça en restait une, mais on était quand même en train de faire... L'éventail des veuves. L'éventail des veuves de la man. place. J'étais comme, hey, attends une minute, là, je vais me concentrer sur ma short game, asti, là, parce que là, je pense à des veuves non-stop. Je vais être A1 dans le pitching wedge. Je vais là, imagine la monnaie qu'on pourrait faire d'avoir une application de rencontre que des veuves. Que des veuves qui veulent Mais un petit dernier sucre. Là. Oui. Ouais. Tes veuves, ça te coûte un prix de fou, mais on te présente juste des A+. Ah ouais, hein? Juste des jeunes hommes Ouais. qui ont une future carrière brillante. Ouais. Non, mais en fait, eux, ils veulent un dernier bon moment. Tu sais. Ils veulent pas un avenir. Ils veulent une touche du passé. C'est ça qu'ils veulent, ces veuves-là. Ils veulent touche du passé. Ouais, ils veulent retomber. Là, ils veulent revivre. Ben oui, en avant, il reste plus grand-chose. Là. Oui, mais ils veulent toujours bien profiter de ce qui reste. Je me peignerais les années 60, toutes des petits... t'arrives là, tu full kit. Je suis là pour faire plaisir à la Puis c'est tout de suite Barry White pour les années 70. Du Michel Louvain. Louvain. Ben, tu penses-tu? Je sais pas. Du Jean-Pierre Ferland. Là, peut-être plus, je sais pas. Moi, c'est ça qui me fait... tu sais, nous autres, des fois, en tout cas, tu mets une playlist pour... Tu fais l'amour, tout. En plus, tu écoutes full metal. Toute ta playlist pour faire du sexe, ça doit être effroyable. je mets pas... J'écoute pas les mêmes affaires, mettons. T'écoutes pas la musique, toi, quand tu... Non, je pense... Non, ça fait longtemps que... Que t'as pas mis musique ou que t'as pas... Les deux. Les deux. On tombe pas là-dedans. Ah non, pas obligé. Pauvre Mike. Pauvre Mike. Tu sais, pour moi, c'est de la job. Mais c'est ça. Il travaille. Hey! Je ramène pas de travail à la maison. C'est ça qui est bon. Le travail, je ne suis pas à la maison non plus. On devrait essayer de le laisser vivre et appeler Jay La Liberté. Puis demander que tu ailles faire le podcast des personnages en mic. En mic? Juste voir ce que ça donnerait. Tu sais, quand il est libre. Il faudrait que je le travaille. Là, tu sais. Oui. Ouais, ça le ferait vivre. Ah ouais. Mais en plus, tu sais, c'est que Mike, il n'y a pas
pas un accent, ou tu sais, je parle pas d'une façon spéciale Non. avec Mike. Dans ma tête, quand je joue Mike, je me dis, t'es une douille. Oui, mais Encore plus. qui dit oui à tout, qui veut embarquer, qui veut faire partie de la gang, qui est... Ah ouais, il se fait faire un tour de magie, lui, puis... Ah oui. Il est... Hey, le gars, Puis je sais que c'est pas de la magie, mais j'aimerais tellement ça. Puis leur hostie dynamique, là, il fait une joke, puis l'autre, c'est... ça, j'aime ça. Tabarnak! La bouffe, le call, c'est pas mal mieux que qu'est-ce qu'on nous sert ici, l'affaire de l'hôpital. Hey, arrête, Carl! Il est tout content de sa blague, là. Ah, fuck. Moi, ça, là, dans des films, whatever, le gars qui pense qu'il est drôle, puis tout de suite, il se fait faire, genre, qu'est-ce que tu dis là? Moi, ça, ça me fait mourir aussi. Ouais, c'est bon. Puis la dynamique de Mike, là, quand il reçoit des « Ah non? Ah ouais? » Tu sais, quand il croit à quelque chose. Là. Sa face de... Attends, je vais prendre le temps de... Sa face de... Il faut que ça soit la bonne réponse, sinon il va me chicaner. Ça. Mais je pense qu'il est juste de même avec ce gars-là. Ouais. Ouais. Moi, je le vois un peu. T'as-tu écouté The Boys, la série The Boys? Oui. Tu sais, The Deep, mettons. C'est wesh. Mais oui. C'est Mike, genre. Oh, oui. Lui, il suit l'équipe PR. Sauf que Mike a jamais été au top, tu sais. Ouais, non. Ben... Parce que Deep, aussitôt qu'il tombe de son top, là, c'est un nasty de loser. Là, oui. Ah, wow. C'est qui est drôle, ce personnage-là. Mais The Boys, en général, c'est un bijou, là. Moi, j'ai adoré. Moi, je trouve tellement que c'est bien pensé. C'est encore Rogan qui est derrière ça, là. Ah ouais, hein? Mais je pense que Seth Rogen... Oui, derrière on va ça, checker là, pour pas que je dise d'absurdité à nos mais chers oui, convives. ça ferait vraiment du sens. Parce que c'est tellement une belle, je trouve, analogie de notre société. J'ai l'impression que si les super-héros existaient, ce serait ça quand même. Ben oui. On ne devrait pas faire la désillusion de... ça serait des superstars. Ça serait des superstars cotés en bourse, que leur agissement... un produit. Alors, c'est vraiment bon. Je pense que c'est une des séries que j'ai écouté plus rapidement, puis j'ai quand même écouté quelques fois. Là. Ouais, déjà? Moi, je suis vraiment, vraiment fan. Je pense que je l'ai écouté 3 fois, les 3 saisons. Ouais. C'est ça, en plus, il s'est juste fait une petite plug dans Vault Cinématique, dans le film de Black Noir. Il y a un film de... Ben, Vault, tu sais. Vault, c'est la compagnie de ça. La compagnie dans le The Boys. Ouais. Puis lui, il s'est fait un petit rôle, là. À un moment donné, il en joue. parle. Oui, à un moment donné, il parle du making-of. Ah, ouais. Ouais, mais c'est lui qui c'est un comic book, puis en tout cas, il a son mot à dire là-dedans. Il faudrait que je trouve exactement c'est quoi son titre, là, parce que c'est comme ici, il me marque He's also found a lot of success in Amazon Prime Videos, The Boys. Ça, j'ai hâte à la prochaine saison. D'ailleurs, je sais pas si ça sort bientôt. Là, je ne sais pas non plus, hein, ça va être... Mais ouais, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de fou, man, dans cette... Parce qu'en plus, toutes les PR à l'heure où on est, c'est visé dans le mille. Parce que les relations publiques, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Tu sais, c'est exagéré, c'est une science-fiction, mais il y a quelque chose de tabarnak, mon gars. Tu décris une certaine réalité à travers des super-héros. Ils disent des genres... tu as gagné 3 points au niveau de tel type de crowd. Ouais. Genre au niveau de la population... latino, genre, ça a grimpé de même, mais c'est... mais c'est sûr, dans la vraie vie, c'est sûr qu'il y a des affaires qui sont de même. Qui sont peut-être pas aussi calculées par rapport à ce qu'on vit, mais tu sais, mettons, on le voit, tu sais, il y a du monde qui me parle de ma carrière, des fois qui sont du monde sérieux, qui vise à me faire aller ailleurs, puis c'est, toi, dans ce type d'âge-là, on le sait que tu pognes. On a fait nos recherches, puis là, t'es comme, OK, vous autres, vous avez été là. Ah ouais, on a fait nos recherches. Vous avez regardé qui m'écoute de quel âge, là, tu sais. C'est creep un peu. Hein? Ben, c'est comme, on dirait que c'est pour savoir, tu sais, c'est l'ère de la communication, là. Ouais, ça, je comprends le côté business puis tout, là, mais... Ben, après ça, tu fais pas les choses. Parce que c'est quand même, tu sais, maintenant, quand on fait un sketch...
tu veux le promote, admettons, là, tu veux choisir... Mais tu veux pas mettre ton argent dans le vide quand tu veux promote. Non, je comprends. Mais je comprends toute la patente, mais il y a quand même... c'est bizarre. Tu sais, entre toi et moi, Il y a un côté de moi qui comprend, puis il y a l'autre côté qui est comme... mais entre comprendre et cautionner, c'est une chose. Ouais, je l'accepte. C'est ça. Moi, je comprends, mais je ne crée pas pour ça. Ouais. Dans le sens qu'après ça, le monde qui veut le consommer, le consommeront. Mais après ça, moi, dans ma création, je ne serai pas comme... Moi, là, avec Simon, quand j'écris un sketch, là, c'est pour les gars de 18 à 25, puis il faut que ça soit ça. Ouais. Tu sais, au risque que le produit dépérisse de faire... Chris, le monde de 40 ans ne l'écoute pas, là. Ouais. Mais le pire, c'est quand on écrit un truc, ou en tout cas une web-série ou whatever... faut quand même établir le public cible. C'est toujours ça. Mais après ça, c'est quoi le public cible? Comment tu fais pour savoir si ça a un âge? Il y a certains trucs. Moi, personnellement, en ce moment, j'ai écrit un truc qui tourne autour d'un sujet qui touche plus le monde, disons, qui ont grandi dans les années début 2000, mettons. OK, ouais. Fait que c'est sûr que c'est par rapport à un truc de même, fait que l'aspect comme nostalgie puis tout. Oui, ça je suis d'accord avec toi, sauf que si ce truc-là pogne... Mais effectivement, parce que tu regardes quelque chose comme Stranger Things, admettons, là, ils n'ont pas écrit le monde qui ont grandi dans les années 80. Non, on fait un pastiche de ce qui a été fait dans les années 80 avec une histoire de science-fiction, puis... Parce qu'il y a des gens pour qui là, ils écoutent Stranger Things puis ils savent même pas que c'est ça. Ouais, moi, je suis zéro fan des années 80 en partant. Mettons, là, genre la musique, les looks, les ci, les ça, je suis zéro fan, mais Stranger Things, c'est une de mes séries préférées. Ouais. Puis quand j'écoute ça, là, j'aime les années 80. Mais t'aimes Donjon Dragon, toi? Non, j'ai jamais joué. J'ai pas de... Caliste, c'était une bouille d'un gars qui pourrait en faire 1 ou 2 par année. Ben, écoute, parce que j'en connais tellement en plus qu'ils en font. C'est ça. Mais j'ai jamais participé à un bon vieux D&D. Ah, man, t'aurais été un chef. Toi, t'es comme casting-wise, là. Un preux chevalier, là. Attends, tu sais, Charles-Antoine. Ouais. Charles-Antoine, cet été, il va participer à un... Bicoline. À Bicoline. On est en train de le financer, là. Puis dernièrement, moi, juste avant le temps des fêtes, j'ai pogné le pied main-bouche. C'est pas vrai. Je te jure. C'est une maladie de bébé. C'est une maladie de bébé. Je côtoie aucun de bébé. J'en ai pas. Je sais pas comment j'ai eu ça, mais j'ai pogné le pied main-bouche. Moi, à Noël, là, j'étais tout seul chez nous. Les mains, la face, puis les pieds plein de taches. T'as pogné le pied main-bouche. J'ai pogné le pied main-bouche. Ça fait des années que j'ai pas été malade de quoi que ce soit. Tu sais pas d'où ça vient pantoute, j'ai là. aucune idée. Ah ben, comment ça va? T'es allergique au chat, là? Ben non, okay. Je tripe ces chats. Mais en tout cas, puis là, en ce moment, des mois plus tard... Quand je m'en allais en show à un moment donné avec Rosalie puis la metteur en scène, tu sais. Je suis comme, il y a quelque chose de bizarre avec mes ongles. Ils me disent, ouais, non, mais t'as eu pied-main-bouche, tu vas perdre tes ongles. Pardon? Ouais, c'est un des affaires. Puis là, en ce moment, si je check tes voix. Ben oui, tabarnak! Je perds des morceaux. Tout ça pour dire que Charles-Antoine n'arrêtait pas de me dire, viens faire le GN avec moi cet été. Puis là, on dit en joke, moi, mon personnage, ça va être le malade. Juste un gars, genre, tu sais, un peu en culotte, puis qui est sale, puis qui arrive, il arrive dans un groupe, puis tout sur le monde. Hey man, c'est bon comme perso, mais ça. Il a pas fait de potion. Puis toujours en train de se curer le nez, là. Ah, il est dégueulasse, là. Il sait pas vivre, il mange comme un vrai cochon. Mais pourquoi tu vas pas? Ah non, Charles-Antoine. Charles-Antoine, il s'achète du stock et comme j'achète beaucoup de stock pour que mes amis sentent mal, j'ai force à venir avec moi parce que là, j'ai du stock. Là, non, regarde, fuck off, là, vas-y. Mais Charles-Antoine, j'arrête pas de dire, assume. Il veut en faire un depuis tout le temps. Les gars, je vais en faire un, ça va être drôle, je vais me filmer. Je suis comme, non, regarde, va le faire. Ouais. Fais-le. Mais là, c'est un gros argument aussi là, qu'on a souvent dans le podcast, là, c'est qu'il arrête pas de me dire, moi, je vais décrocher quand je vais avoir un comptable. J'ai dit, Chris, tu ne verras pas le comptable. Il y a aucun... De quoi je vais décrocher quand je vais avoir un comptable? Parce que lui, il a l'impression que le gars derrière, mettons, Jean-Pierre Elenos, là, tu sais, un personnage, là, ouais. lui, il va voir il va voir le comptable dans sa vie, qui va une semaine à Bicoline changer sa vie, qui va arriver avec des lunettes avec des branches rouges, puis il va dire, lui, c'est un comptable dans la vie. Puis il a peur de décrocher à cause de ça. Vous êtes tous en redingote, là. Ben oui, tu sais pas qui fait quoi, là. Ah, mais j'espère qu'il va se filmer quand même. J'ai quand même le goût de voir ça. Il va falloir s'arranger. Je sais pas s'il a le droit.
falloir s'arranger. Je pense que le best, ce serait d'aller passer une journée avec. Serais-tu game, toi? Ben, c'est sûr, je serais game. Ah, mais je te vois, t'as quand même l'air douillet, toi. Mais moi, je pense pas que je serais capable de tenir le personnage. Oui, effectivement, je suis assez douillet. Bon, OK, ça vient de rentrer dans son cerveau. Mais aussi garder le personnage aussi longtemps. Chris, t'es un de ceux que je connais qui joue le mieux. Ouais, mais... Faudrait qu'on te donne un rôle. Mais le malade, je pense que je pourrais le tenir longtemps. Tabarnak, le malade. Tu sais, une chemise mal boutonnée, toute ouverte. Là. Un petit peu trop petite. Aïe, c'est moi, il fait froid, il fait chaud. Est-ce qu'il file pas un mort au nez tout le temps? Tout le temps. Puis juste un petit peu trop petite, là. Puis tu sais, le monde, ils le veulent pas dans leur truc, mais reste que c'est une bonne bombe à les mettre dans un groupe. Tu rentres, t'empoisonnes les autres, tu sais. Ah non, moi je pense que son clan, là, ça a toute sa valeur. Son clan, ouais. Oui, son clan. Mais tu sais, il l'enferme quand même. Il est quand même, tu sais, il peut pas participer au cercle social. Mais genre, c'est comme, hey, on va offrir un esti de gros piece de jambon au clan allié pour faire comme si c'était, mais c'est toi qui vas le porter, puis tous dessus, puis t'es malade. Alors, mais... bon, ma fille, hein. Cochon, là. Aïe, aïe. Je me rase un bout de cheveux, tu sais, je perds des cheveux, mettons, là, fait que j'ai juste des spots de... Les Avec ongles mes ongles. Vous n'auriez pas un ongle. Tu sais, puis quand, Pas un ongle de trop. quand tu tousses des ongles puis des Ah, dents. à chaque fois que je sais que je vais tousser, tu sais, j'ai ma petite gourde. Puis là, tu sais, c'est un effet cinématique. Ouais, là, ouais. Chaque fois que je touche, je peux tousser. Puis... Hey, quand t'achoumes, Pardonnez-moi. t'as des dents qui tombent, là. Oh, pardon. T'es ramasses, là. Tu sais, des petits bouts de maïs. Là, Excusez. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, ok. On dirait quelque chose. Tu penses-tu que t'as déjà eu des... Y a-tu des affaires, des rôles qui t'ont été refusés depuis que t'as joué Mike parce que t'as joué Mike? Ben non. Non, c'est ça. En fait, j'ai juste pas d'audition. J'ai eu une audition dernièrement pour autre chose que de la pub, mettons. Là. C'est that's it. Ah ouais, hein? Ouais. Mais t'en voudrais-tu plus? Ben oui. Hey, hey, let's go, là! Comment ça? Non, mais surtout, en plus, que C'est tu sais, je dur. me fais dire, le monde, il me dit, si tu joues bien, si tu joues tellement Ouais. bien, je comment, Chris, je veux bien. Mais c'est J'ai parce pas que- la chance. Mais j'ai l'impression que ça, c'est une affaire aussi tu sais, d'agence de casting ou whatever. Ben, là, c'est ça. Moi, dans je fais dans le pas sens que partie vu qu'on est d'agence de humoriste, casting. là, on en reçoit. Tu sais, il faut que quelqu'un pense à nous pour un rôle précis. Ben ouais, c'est ça. Mais Ben, c'est correct. Hey, Chris, commence à essayer. Parce que moi, ce serait ça aussi. J'aimerais ça juste faire des auditions. Ça me fait rire. Ben oui. Ça fait mourir de rire le processus d'audition. Mais je sais qu'il est stressant pour certaines personnes. Moi, Ben moi, la pub, maintenant, ça me stresse plus. Parce que tu sais, j'en ai vraiment fait beaucoup, honnêtement. Puis à un moment donné, tu catches. Tu sais, il y en a que j'ai fait des fois, puis j'étais comme, asti, je me trouve. Je pense que je vais l'avoir, je me trouve bon, puis tout. Finalement, tu sais, ça a bien été. Finalement, tu vois la pub, soit toi qui l'as, tu vois la pub sortir, puis tu es comme, il voulait juste peut-être un autre casting. Ouais, ou il voulait, exact. fait que la pub, on dirait que maintenant, je suis un peu plus, regarde, je vais faire ce que j'ai à faire. Ah, c'est un peu si plus- c'est le casting qu'ils aiment, ben, ils me prendront. c'est Sinon- ça, c'est un peu ingrat dans la mesure où ils ont plus besoin d'une case que de. Ouais. Ouais, tu sais, comme j'en avais une à un moment donné, moi, c'était une pub de Tim Hortons, puis tu t'en allais à LA la tournée avec Justin Bieber, tu sais, quand il avait fait les whatever, en tout cas. Des beeves. C'était des Timbits, mais ça s'appelait des Biebs. Des beeves. Hey. Mais fallait pas être fou pour réaliser que, comme, hey, une calzone, on sait bien que c'est une pizza pliée en deux. Ouais, c'est ça. On sait bien que c'était un petit bang de Justin. Mais tu tu sais, sais, imagine- le scénario, puis là, j'étais comme, OK, ils veulent que ça soit funny, pareil. Puis là, c'était de l'impro un peu. C'était genre, tu sais, tu brainstorm avec Justin Bieber dans l'annonce. Fait que, tu sais, laisse-toi aller, vas-y, puis tout. Je le faisais, puis je riais, il riait, tout ça. J'étais comme, OK, ça a bien été. Puis tout, finalement, j'ai pas été pris, puis je vois l'annonce, je suis comme, Chris, il voulait quelque chose de vraiment plus tranquille, finalement. Ouais, C'est ouais. vraiment pas tant drôle, le personnage. C'est sûr que les autres, c'est à moins que ce soit des gens qui prennent des risques, mais Tim Hortons ne prend pas de risques, on va dire, dans ses pubs. Non, c'est ça. Mais en tout cas, même c'est que le brief que j'avais reçu, c'était comme, OK, ils veulent que cette personne-là. Tu sais, c'est écrit
est drôle, face sympathique, il est bon en impro, Oui, il rebondit bien sur des trucs. Fait que, tu sais, dans ma tête, je suis comme ils veulent que ça soit funny le moindrement. Mais Tu vois, non, c'est quand même cool. Non, c'est ça. Ils disent ça en pitch, mais c'est pas c'est parce qu'après ça, l'agence veut ça, mais le client veut pas ça. Ouais. L'agence veut ça, mais quand le client fait ouais, mais là, il n'y aura pas d'impro, là, l'argent qu'on paye, là, puis on a Bieber dans notre pub, là, ça dit combien ça coûte le faire sortir une journée. Là. Mais avoue que t'es populaire as fuck quand t'arrives à avoir. Quand t'es un chanteur qui arrive à avoir ton bang chez Tim Hortons. Ah, merde, ça. Lui, écoute. Tu sais, l'art, à un moment donné, l'art, c'est quoi? Genre, tabarnak, man! T'es tellement populaire à chanter des chansons que t'en viens avoir un beignet chez Tim Hortons. Mais c'est quoi ce délai-là? Je fais changer le nom du bang, en fait. Hein? Il existait, c'est un Tidbit, Mais là, arrête c'est de un nous Biebs. niaiser. C'est un Biebs, c'est la version... Ah, oh, Ils ont mis du sucre à glacer de canne dessus. oui, là. les burgers chez McDo aussi, je m'ennuie du Gallagher. Je m'ennuie du Pacioretty. Le Pacioretty était bon. C'était bon? Il était quand même bon, le Pacioretty. Il y avait genre Imagine, des petits... là. En tout cas... C'est malade, là. Tu sais, t'arrives dans une équipe de hockey, là, puis la paye place où manger pour faire du sport, t'as fait un burger. Ouais. T'es comme, ben tabarnak, je vous remercie. Gallagher qui arrive avec un Gallagher dans la chambre. Pas le temps de souper, c'est un petit Gallagher. On the side. C'était quoi le Pacioretty? Le Pacioretty, mais je me souviens qu'il y avait genre un... Il me semble qu'il y avait comme des petites chips nachos dedans, qu'il y avait un petit croustillant. Là. Ah mon Dieu, à cause... Non, mais au niveau des textures, écoute, ça... Non, mais c'est juste aussi comment ça que Pacioretty avait des chips croustillantes. Ah non. Attends un peu, je vais aller voir avant de parler. Genre, là. tu mets 4 burgers, là, il y en a un, c'est Pacioretty, Gallagher, les affaires, puis tout tes regardes. Impossible que quelqu'un fasse... Ben oui, ça, c'est clairement le Gallagher. Ça, ici, on reconnaît tout de suite Jeff Petrie. Parce que Petrie, il a eu son burger. C'était la poutine, Petrie. Tu sais, imagine-toi. Je connais donc bien leurs produits, coudonc. Je ne l'ai jamais mangé en plus. Ouais. Bon, attends une minute. C'est quoi le nom de ce chat-là? Cargo. Cargo. Ouais. Pantalon, ça fait combien de temps qu'il est... Pantalon, ça fait une couple d'années qu'il est mort. Mais ça, c'est le successeur, là. Ah, c'est pour ça qu'elle s'appelle Cargo. Ah, c'est Pantalon, Cargo. Ouais, oui. Ouais, gentil. Tabarouette, t'aimes ça, c'est pas flatté. Bon, il n'y a aucun... C'est ça. Il n'y a rien qui me dit qu'il pourrait avoir des nachos à cause de son... Non, ou des oignons... Ah, je pense que c'était pas des oignons. Il y avait quelque chose de croustillant à l'intérieur. On veut revoir le Patry sur le menu. Le McCoat, c'est assez. On veut le Patry. Hey, mais c'est huge, ça. Tu penses que ça va nous arriver dans nos vies qu'on va avoir un plat à notre nom? Ah, écoute, moi, si, admettons, tu pouvais, là, c'est où tu te le ferais faire? Tu choisis, là, t'as un fast-food, puis ils font... Hey, une chaîne? Ouais. Ou... Ben là, oui, une chaîne. Pour que partout au Canada, on puisse commander un Joe Corn. Hey, man, c'est quoi, toi? T'as-tu pensé à ça dans ta vie? Ben écoute, peut-être chez Decans, un petit... Un petit bois vert. Ah ouais, le Simon. Le Beaver. Ah, mais en plus, ça, ben c'est d'un, ça vient d'ici. Il y en a 20. C'est mes préférés. Écoute, ça... Il y en a 20. Ben, parfait. Moi, c'est pas le nom. C'est ce que c'est. Si que c'est bon, man. Il y en a 20. Ah ouais, puis les 20, je les aime. Moi, je pense... Peut-être un dessert. Je pensais au Puff Puff, comment ça s'appelle? Mr. Puff? Ouais. Monsieur Puff? Hey, le Joe Corn. Le Joe Corn, ouais. Un petit beigne d'odieux avec une moustache, là. C'est comme des Mr. Puff, mais c'est des Beebs à la place. Puff, ça devient un Joe Corn. Hey, tu sais, les Beebs, c'est géant. Mais je sais pas, mais on dirait que j'ai juste vu en annonce, ça avait l'air d'un Timbits. Non, mais je veux dire, c'est géant que ta compagnie qui a du succès avec les Timbits fasse « Hey, je pense que on va avoir plus de succès avec les Beebs. » Il avait sorti aussi genre des petites sacoches. Pour mettre des Beebs. Ben, tu sais, les petites sacoches que le monde se met ici, le sac banane, il en avait sorti des Beebs, une édition limitée, puis c'était parti de même, me semble. Mais voyons. Ah ouais, ça avait... Tu te mets 6 Beebs là, pour aller au festival. Ben, écoute, tu t'en vas faire... T'as besoin de quelque chose à te mettre. Tu sors ça de là, c'est tout gamin. C'est rendu une roche. Un délicieux Beebs.
Ah non, ça n'a pas d'allure. Ouais. Pense-y 2 secondes, là. Toi, t'es l'auteur de Baby, 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 ouh. Puis il y a une madame, elle dit, vous allez prendre 2 bibs. 2 bibs chocolat. Tu as peut-être même jamais même goûté à tes beeves. Ben, non, je pense pas. Justin, il a dû en manger. Mais non, c'est pas un mangeur de beeves, ça. Hey, pour l'annonce, c'est sûr qu'il a mangé 2-3 babes. Mais non. Hey, C'est sûr, Justin, il a fait OK. Oh, so that's me. It looks fine. It looks fine. If I was a donut. Okay. Thank you. Let me go play with my friend Austin Matthews. Ils sont allés jouer à Fortnite. J'ai-tu entendu dire qu'il voulait peut-être jouer dans la Ligue nationale, Justin Bieber? T'as-tu entendu ça? Hey, Ça arrivera. hey, c'est pas un genre d'affaire que t'improvises, là. Écoute, Tu peux dire, je veux peut-être devenir artiste peintre puis tu nous sors une série de toiles, là, mais tu peux pas vraiment... ben écoute. C'est pas parce que t'as la notoriété de Justin Bieber que tu peux... J'ai entendu parce que je pense apparemment que lui, il a toujours continué à jouer, mais genre, tu sais, entraînement privé puis tout. Puis que, écoute, je veux pas trop m'aventurer parce que j'ai entendu, tu sais, que c'est comme t'as entendu une vidéo TikTok, style, puis là, oui, ça, puis là, ça tu reste fais... pas. Non, mais d'après moi, il voudrait... Tu sais, peut-être qu'au match des étoiles, il était intéressé à jouer de par sa stature. Ben, il a joué au match des étoiles. Il a joué? Ouais, il était là au concours d'habileté, puis tout, me ça, semble. mais il a pas joué dans les matchs, non? As-tu joué dans les matchs? Je sais pas. On sait pas. Mais on dirait que je suis comme, hey, là, c'est parce que tu peux pas... Peut-être que ce qui pourrait y arriver, c'est d'obtenir sa nationalité d'un pays qui se présente pas en bobsleigh. Mais qui serait fier de pouvoir envoyer Bieber aux Olympiques. Il gagne un stylard Congo. Bobsleigh. Le champion de bobsleigh en Tasmanie. Hey! Justin Bieber. Puis tu le vois se clencher un Biebs avant de partir, là, à courir. Il lance. Mais non, c'est ça, mais c'est impossible qu'il gagne. En tout cas, ça m'étonnerait, là. Mais ouais, c'est des carrières capotées. Mais ouais. Prochain repêchage, check ça. Va falloir faire de la merch pour Mike. Mike? Faut que ça aille loin. Des culottes. Ouais. Des culottes ou une vapoteuse. Ouais, un bon string, puis... un string, puis culotte. tu sais, un slip pour gars, Oui. puis un string pour filles. Oui. Tu sais, un string... Tu sais, on dirait que c'est comme cochon, mais pas cochon, mettons, tu sais. Un string? Non, mais genre, le truc de Mike, il faudrait qu'il soit comme... Pas de temps sexy, tu sais. Pas de dégueulasse. Non, mais un petit plug de genre fourrer des commandites. Ouais. Tu sais, que Mike, ça soit le représentant des matelas, là, tu sais. Il y a un sous-marin au Subway au nom de Mike. Le 16 pouces. Le 16 pouces, le Mike. J'ai les Mike qui font la calzone de Mike. La grande brûlée. T'as une petite saucisse brûlée qui passe au travers. Pepperoni brûlé à l'intérieur. Chez Mike's, il y a la calzone Mike's. C'est une petite saucisson brûlé à l'intérieur. Aïe. Ah, on en a des idées. Simon, je savais pas ça, man. J'ai su, en allant lire sur toi, que t'étais gagnant de Rose Battle, toi. La dernière saison. Hein. Tabarnak. Ouais. Hein? Ça a passé dans l'oubli en asti, ça. Ben, ça, c'était... Ben, moi aussi. Tu vois, c'est un genre... Mais toi, c'était quelle saison t'as gagné? 3e. Seul avant toi. Toi, c'était pas 4e? Mais toi, les codes d'écoute, t'étais meilleur à ce moment-là. Je sais pas. Parce que nous autres, c'était la dernière. Fait que, c'était... Ah ouais, hein? Après ça, il n'y en a plus. Mais c'était la 5e saison, toi, ou la 4e? La 5e. Ah, c'est ça? Ouais. Donc, moi, après que je sois parti, c'était... C'était Eve. Cool. Eve, elle a fait 2 ans. Elle a fait 2 ans. Puis toi, t'es gagnant de la dernière saison. Ouais. 15. C'était le fun. Mais moi, je suis content parce que ceux que j'ai affrontés, c'était pas mal les meilleurs, honnêtement. Tu sais, j'étais contre Mona en premier. OK, fait que t'as eu du fun. Puis Mona avait fait la saison juste avant, tu sais, puis ça avait vraiment bien été tout le monde. Et contre Mona, bonne chance, puis tout. Mais finalement, j'avais quand même... Mais en fait, c'est que le monde, moi, il n'y avait rien à dire sur moi, tu sais. Il disait tout, c'est gobage, puis tout. Puis oui, effectivement, mais au final, ça fait pas de temps des bonnes blagues, tu sais. Oh, man. PO, je pense que c'est lui. PO aurait dû gagner contre moi. Là. Surtout le montage qu'ils ont fait à la télé. Moi, ils ont comme enlevé ma meilleure blague, je pense, contre PO, puis tout. Puis PO, ça rentrait vraiment avec le public, ces blagues. Fait que tu regardes le truc, puis genre, moi, il n'y a
pas tant de rire. Puis il y a des gros rires, puis je finis par gagner. C'est genre, ça fait vrai. En tout cas, ça, c'est... Mettons que cet épisode-là, j'étais comme, ouais, c'est calme. Hein? Les jouets de la télé, là. Ah ouais, Tu sais, quand tu files que t'as pas gagné intérieurement, là, tu fais « Ah, câlisse, OK, cool, mal prendre. » Ouais, mais... Non, c'est ça. Mais surtout, sur le coup, j'étais comme, OK, je peux comprendre si le juge a voté pour moi, mettons. Mais quand tu regardes l'épisode, tu sais, en tant que public, là, genre, le monde devait se dire, voyons, c'est fait ramasser, c'est quoi cette niaiserie-là? Ah, J'écoute ouais. plus l'émission, c'est n'importe quoi. C'était bon d'être aussi vulnérable puis de le dire, j'apprécie ça. Bon, ben oui, je veux dire. Non. Des yeux, puis des oreilles comme tout le monde. Tu consommes aussi, là, Ouais, tu sais, dans le sens que tu peux être aussi un consommateur de ce type d'émission-là. Là. Ouais, ben le pire, c'est que je les avais pas écoutés. C'est quand je me suis fait prendre, c'est là que je me les ai toutes claquées pour Fait que t'as vu mes voir ça prouesses. ressemblait à quoi. J'ai vu tes prouesses. Moi, j'ai trouvé ça dur. Trouvé ça tough. Mais vous, c'était différent parce que vous aviez plus de temps entre les... Une journée. Ah, c'était juste une journée? Oui. On Ok, tournait. je pense que c'est les premières saisons de bar qu'eux autres, il y avait genre des mois quasiment entre les trucs. Nous autres, c'était moi, là, c'était... j'apprenais si je gagnais ou je perdais. Ouais, le Puis lendemain. Là, je regardais qui gagnait, qui perdait. Puis le lendemain, à 11h le matin, il fallait que j'aille envoyer mes blagues. Ouais, ben c'est ça. Nous autres aussi. Ben avec PO, après la première ronde, le deuxième duel, c'était le lendemain soir. L'autre d'après, si tu passais, c'était genre 2 jours plus tard. Puis l'autre d'après, la finale. C'était enregistré un mardi après-midi. Ah! C'était à Québec. Ah! Dans le cadre du festival? Non, Non, juste de même. juste de même. Ah, quand même, c'est un roast l'après-midi. Écoute, c'était toutes des personnes âgées dans Ben, le... tu sais. Of course. Ben oui. Mais... C'est sûr que c'est plus dur, là, tu sais. C'était le fun. Les premiers duels contre Mona, c'était vraiment le fun. Deuxième contre PO, ça a été plus tough. On dirait que j'aimais moins mes blagues. Moi, contre Mona, mon but, c'était je veux faire rire la personne contre qui je suis. T'sais. Ouais. Contre Mona, je savais que ça allait. Je les écrivais, puis j'étais comme. J'avais hâte de dire. J'arrêtais pas de dire j'ai hâte de les faire, puis tout. Contre PO, ça a été plus tough. Même on se parlait, il m'écrivait, il était comme, man, je sais pas quoi écrire, ça va être de la merde, puis tout. Après, j'étais contre Marilyn. Marilyn, je m'entends super bien avec. C'est ça, tout, ouais. Fait que ça aussi, c'était vraiment cool. Quand tu t'entends bien, c'est bien plus facile. Puis rendu à la finale, j'étais contre Alex Lévesque, que je connaissais pas tant. Mais qui est quand même sans. Mais Alex, c'était quand même tough parce que lui, il avait aussi un personnage de scène là, où est-ce qu'il riait à focal, puis il était stoïque tout le long. Ouais. Fait que tu sais, c'est plus tough contre quelqu'un de même, mettons. Là. Je pense que oui. Ben oui, c'était vraiment plus tough. Là. Parce qu'il est inébranlable, tu sais. Ouais, vraiment. Je pense que dans le roast aussi, c'est ça qui amène le rire au public, en tout cas. C'est de voir que la personne qui se fait faire une blague rit aussi. Ouais. On dirait que ça permet peut-être un peu plus de... Ça permet en tant que public peut-être de dire OK, c'est correct. T'sais. Je pense que oui. Ben, moi, j'en ai regardé des saisons, je voyais le monde, je fais comme... Il me semble qu'il n'y a pas tant de blagues plus qu'une vérité très blessante là-dedans. Ah, ouais, on dirait ça. J'ai eu peur des fois de... Tu sais, mes premiers roasts, là, j'étais comme « Ah, si, j'aime pas ça. » Ouais. Parce que après ça, c'est du monde, on n'est pas connu à ce moment-là. Ah oui, c'est ça. C'est comme, des fois, c'est juste des collègues comme que tu vois une fois de temps en temps. Là, t'es comme tabarnak. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il y en a que c'était un peu plus facile. Là. Surtout ceux qui avaient des... Mais moi, c'est pour ça qu'à la fin, je me suis trouvé une twist. C'était quoi, toi, déjà? Je me trouvais des twists. Pascal Cameron, admettons, je me disais, Pascal, je le connais un petit peu plus, je veux pas... puis là, j'ai juste fait, hey, tu sais quoi, à la place de faire des jokes sur lui, je m'en faire comme si... Je vais dire au monde, moi, je t'aime, Pascal, je pense que t'as du potentiel, t'as juste pas le bon gérant. Ouais. Puis là, je me suis mis à y faire des jokes, comment je le gérerais. Fait que tu sais, c'était des affaires comme t'as le plus beau cul de l'industrie. On devrait te faire jouer la tête cachée puis le cul à l'air. Tu sais. Ah, c'est drôle en plus. C'est drôle. C'est sympathique. C'est super, tu sais, c'est une qualité, puis c'est une qualité, je veux dire, tu sais, c'est juste drôle de mettre un attribut physique en valeur, puis après, tu fais, oui, mais t'es un gérant de merde, là, tu sais. Ouais. Puis après ça, c'était juste des petits jokes de même, là, tu sais. Ah, c'est bon, ça. Puis après ça, Charles Deschamps, j'avais fait un hommage. Ah ouais. Parce que je disais, ce gars-là, il se regarde dans le miroir à chaque matin, puis il sait qu'il en reste moins long qu'il en restait. Vous allez arrêter de me dire que c'est ci, c'est ça, tata, mesdames et messieurs.
Charles Deschamps. J'arrêtais pas de faire des compliments, puis il finissait une joke sur moi, puis j'étais comme Charles Deschamps! Puis je faisais applaudir le monde. Fait que là, tu sais, ça fait, là. Toi, c'est celui qui est tough contre qui aide. C'est pas, t'as gagné, aussi. Non, mais c'est ça, mais c'est comme tu finis ta blague et tu fais style, le monde applaudit avec Joe. Ouais, ben ouais. Tu sais, de faire. Puis des fois, j'étais là, riez plus! J'engueulais le monde, demandais de rire à plus. À Charles, là, tu sais, c'était comme calice, là. Après ça, moi et Charles, on s'en parlait, là, on était morts de rire, mais j'étais comme, hey, tu sais, m'a dit, tes jokes étaient meilleurs que les miennes, Charles, là, c'est juste mon concept que... Ouais, c'est ça, ça fait partie de ça. T'as-tu participé, toi, à les grands, tu sais, les roast comédia, mais juste le roast, mettons, de Mike Ward? Non, je pense que j'aimerais ça. Ouais, ça, c'est différent. Ben, c'est vraiment plus comme les roasts américains. Oui. C'est vraiment... Moi c'est ce concept-là que je préfère, du roast. Quand il y a le concept de gagner. Duel, puis tout, ça l'enlève. Ça devient plus animal. Quand c'est juste un show, on fait des jokes dessus. Je trouve ben oui, moi j'aimerais ça les roaster du ça. monde comme toi qui on a vécu des expériences professionnelles, puis qu'on se connaît un peu via l'impro, puis que c'est plus le fun que... Ah, j'en ai vu dernièrement. Rose de Lise Dion, je pense. Là. Rosalie là-dessus. Là. Elle a des... le brasseur. Elle a des hosties de bons gags. Là, je regardais ça, je pleurais de rire pour de vrai. Là. Ils sont bons, ces roasts là. Ouais, je pense que c'est une belle forme de roast. Ouais. Puis là, t'as ton show finalement? Non, là, c'est rendu Méchant Gentil qui s'appelle. Non, parce que finalement, au départ, c'est pas le concept, mais un peu pas la trame, mais c'est que ce show-là, j'étais censé le faire avant la pandémie, la première fois. Ah, ok. Puis j'avais pas pu. Puis là, il avait fallu que je reporte tout le temps. Fait que c'est pour ça que ça s'appelait finalement, mais là, ça n'a plus vraiment rapport, on n'est plus en pandémie. Là. Fait que... Méchant Gentil, ça marche avec toi. Ouais, je trouve que ça me représente bien. Oui. Je trouve que ça me représente très bien. Oui, parce que tu sais, si tu restes sérieux, on peut penser que... Ben ça, je pense que je peux bien jongler entre le souriant poli, mais qu'au final, la blague, ça soit quelque chose d'un peu salaud. Caustique. Disons. Ouais, caustique. Caustique. Calzone, caustique. Ben, Simon, j'espère que les gens vont aller voir ce show-là. Ouais, il reste à Sainte-Thérèse, là. Si vous venez de Sainte-Thérèse, venez donc. À l'Hurlu. Ah, wow, le 26, en plus! Ouais, le 26 avril à l'Hurlu, puis à Québec le 7 juin. C'est bien hot, l'Hurlu. Ouais, Théâtre de... Ouais, on a fait notre show du Seigneur des Anneaux là-bas. Oui, c'est vrai, t'as ça aussi avec Charles-Antoine et Pascal. Mais c'est drôle comme ça, faire du stand-up. J'ai fait la soirée de JM Martel une fois, puis c'est le fun. Tu sais, c'est pas gros, mais ça n'a pas besoin d'être gros. Non, c'est ça, le monde, c'était le fun. Puis tu sais, t'as-tu déjà été? Non, pas encore. Genre, chaque chaise, c'est une chaise différente. On dirait qu'elle a été prise dans un chalet des années 60, 70, mettons. Là. Fait que non, il y a quelque chose de vraiment comme... Très, très, très Denis aussi, d'une certaine façon. Oui, il y a un âme. Ouais, il y a un âme à la bien salle. le fun. Fait que venez voir à Sainte-Thérèse le show à cet endroit-là. Ben, je nous souhaite plein de projets ensemble, Simon. Je vais continuer. Plein d'autres. Puis là, je vais réécouter ce podcast-là pour voir les prochaines idées qui vont sortir. Il y avait du bon stock. Il y a du bon stock. Le calzone, là. Honnêtement, pas juste ça. Là. Il y en a, là... anglais. En anglais. La salle de classe aussi, ça que. Oui. Puis, toi, tu sais pas, là, c'est dans le sérieux que tu me disais ça, là, mais l'idée des veuves, là. Les veuves se pogner une veuve, la chasse aux veuves. Petite couple des années 60, là. Avec une vieille madame, là. Qui fait un hostie speech là, à propos du présent et de l'avenir, là. Ah, c'est vrai, ça serait bon. Ça serait un bon mic, ça. Ah oui. Tu sais, redonner au suivant, là. Ouais. Ah oui. C'est connu en plus qu'une femme en fin de vie là, a un spasme de sexe. T'as jamais entendu ça? Non. Tu sais, des fois, les personnes âgées, là, ils atteignent un moment où est-ce que leur libido est dans le tapis. En The last breeze. The last dance. Le dernier souffle. Ouais. Puis le mec qui est comme, je veux bien, là, mais il me semble c'est tough. Là. Plus de la bouche, c'est sec. Fais-toi tabarnak quand tu vas être rendu à ça. Tu fais de l'âgisme. Tout de suite, il part. Tu fais de l'âgisme. Ah, oui, c'est ça parce que... Non, c'est pas tout... à grands coups d'entrain. C'est pas grave, ça. L'entrain, c'est ça que ça fait. Ça dérange.
Laisse le monde. Laisse le monde penser ce qu'ils veulent. Parfait. Ouais, je pense que c'est bon, ça. On se revient là-dessus. Il y avait aussi j'envoyais à vocation, c'est ça, j'en avais écrit des débuts de vocation très sociale où on est dans un CHSLD. Ouais, intéressant. Tu sais, le garde malade. Le truc des Spartiates, peut-être dans les commentaires, savoir si tu trouves. Moi, tu me le disais, j'étais comme ça. Mais on va le réécrire comme il faut. Ouais. Je vais le réécrire avec une fin un peu moins violente, mais je trouvais ça, parce que j'aime ça qu'il y ait à teneur un peu sociétale, si on veut, puis là, l'espèce de... Tu passes la ligne, ce bout-là? Ouais, parce que je veux pas dépasser la ligne. Moi, ce que je veux réussir à représenter, c'est le fait que tu sais, Mike fait toujours confiance à l'autre, puis que là, peut-être que toutes les deux, on a dépassé des limites, puis que le Réal s'en rend compte, puis que Mike est vraiment précieux au succès de cette aventure-là. Ouais. Tu sais, parce qu'il l'utilise comme toujours en le faisant passer pour ci puis pour ça, mais là, une fois qu'ils ont été trop loin, puis que, tu sais, de vouloir être viral à tout prix, parfois, ça peut créer des lésions. C'était ça le but du sous-texte, tu sais. Ouais. Mais là, c'était peut-être un peu rough. Parce qu'on le voyait peut-être moins que genre. Ça fait partie de la chose. Parce que moi, juste la lance d'Idine, ça me fait mourir de rire, là. Ouais, c'est bon. Tu sais, un grand hallebarde avec un dildo au bout. Ouais, là, adoré. Ouais, puis quand t'arrives au ralenti, là, tu le vois juste faire. Puis t'entends le bruit à la fin. Un cri de gladiateur, là, qui fait. Black. Pip, 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 pip. Tu te réveilles à l'hôpital. Tout le monde est là. Tu sais, tout le monde du plateau est là. Puis parce que je voyais, moi, celui-là, je le voyais jouer devant le public, là. Parce que c'est ça qui me faisait rire aussi, là, tu sais, qu'on fasse ça comme dans un gros, comme gladiateur. Dans une espèce de... Un faux colisée de Rome, là, où t'as juste du monde en toge en blanc qui mange du pain, là. Puis là, que toi, tu te réveilles, puis c'est ça que t'as, là, des gladiateurs avec du monde qui mange du pain, puis Sylviane, le caméraman, qu'on est tous là, pas d'équipement ni rien, puis quand tu te réveilles, tout le monde se saute dans les bras, on pop le champagne, tout, t'es cabarnac, là. On était sûr que t'allais y passer. Ah oui, on était sûr que t'allais y passer, puis tout le monde t'embrasse, puis t'as survécu, puis tu sais, c'était... Mais ça, c'est amateur, le film, tu sais. Ouais, non, je sais pas. Il n'y a pas 1h30 à faire que ça. Ah, écoute, Joe, il y a pas mal plus longtemps qu'il y a fait. C'est juste une scène qu'on reconstitue 1h30 de temps. Mais ça part de là, ça, c'est le début. Oui, je pense que c'est ça. On pense à ça. Club des millionnaires, merci de nous suivre. Simon Boisvert, allez le suivre. Hit the button, follow and like. Yes. Allez voir son tout nouveau show, Méchant Gentil. Yes. Suivez-le dans ses aventures. Réécoutez Rose Battle. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez voir le maître du Rose en action. Juste pas celui contre PO. Hein. Puis abandonnez ça. Puis je pense aussi, si ma mémoire est bonne, là, tu fais les premières parties de Rosalie, puis tu t'aides aussi à l'écriture. Ouais. T'aimes-tu ça, aider à l'écriture? Ben oui. Ouais. Ben oui, c'est le fun. Ben surtout avec Rosalie, parce que je la connais bien. Notre style d'humour fit quand même ensemble. Je pense pas que je pourrais faire ça pour tout le monde, mettons. Ouais, ok, ouais. Mais là en ce moment, c'est avec quelqu'un que ça fonctionne bien. De faire ça. C'est le fun aussi de combiner une première partie avec ça. Tu sais, des fois, j'imagine, tu fais une première partie. Oui, après ça, c'est long dans l'âge, mettons. Ouais. Là, à chaque fois, j'écoute le show, prends des notes. Ouais, c'est le fun, ça. Puis faire la première partie pour elle, c'est le fun parce qu'on pas qu'on a le même public, mais... Tu te ça sens dans tes baskets. Ouais, ça tu te fit sens bien. à l'aise. Ça fit bien. Ah, c'est le fun, ça. Ben, bravo, Simon. Merci d'avoir été Merci, ici. Joe. Merci Puis, de l'invitation. Longue vie à Mike. Yes, sir.